Oh, donc bonjour Oui, Kevin. bonjour Yann. Yann, Yannick? Yannick. Yannick, ok. Ouais. Donc c'est drôle qu'on s'offre ça aussi parce que comme que je t'expliquais tantôt, ça fait là ça va être ma troisième entrevue en ligne. Puis ben, j'ai Mhm. décidé de commencer quelque chose de nouveau avec les gens. C'est que moi j'ai une chaîne qui s'appelle Supra-Ajustement. Puis je trouve que c'est vraiment important que les gens activent leur feu. J'ai même vu que dans tes vidéos à toi, il y avait une vidéo où ce que tu proposais aux gens le Fire Speech. Je pense que c'est ça. Ouais, Puis, ouais, ouais. ben, je propose aux gens d'échanger parce que je vois beaucoup. Ouais, ça. Oh merde. Ça, ça J'ai a eu un bugué, bug non? sur mon ordinateur, il y a quelque chose qui est Ouais, parti ouais. tout seul. Ok, donc c'est ça. Dans le fond, c'est qu'on propose. J'ai vu que sur les forums sur Facebook, je sais que tu n'es pas sur Facebook, mais sur les forums, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler, puis qui ont besoin d'échanger, puis qui ils cherchent un peu comment activer leur feu, puis tout ça. Puis moi, j'offre aux gens qui veulent commencer à parler de parler, puis je trouve ça intéressant. Ouais, d'autant plus que ça te met dans l'affaire aussi, ça te stimule aussi. Donc, Mhm. c'est vraiment un échange où tu gagnes aussi, quoi. Parce que Ouais, c'est ça. tu stimules les gens, puis après, ce qui sortent d'eux, d'un coup, c'est stimulant pour toi aussi. Donc, Ah ouais. oui. Moi, j'aime beaucoup ça aussi dans mes échanges avec les gens, ouais. Mhm. Puis ce qui est fou, c'est que c'est vraiment vibratoire. Juste hier, après, c'est drôle, hier, après avoir fait l'échange, je voyais des petits bouts d'électricité partout dans ma maison. C'était vraiment drôle. Tu sais, quand tu montes en vibration, des fois, tu vois des choses, ou tu entends des choses, ou tu perçois des Ouais, choses. ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Parce que je comprends ce que tu dis parce que ça me fait ça aussi, bon, d'une autre façon, mais c'est vrai que ça, tu te poses et puis tu sens que ça continue tout seul. Mm. Des fois, ouais, ouais. Moi, ça m'a fait Même ça que tout à des l'heure fois, aussi. la C'était nuit. assez. Ouais, bah ouais, ça travaille, hein. Ça travaille, hein. La J'ai pas nuit, j'ai pas le l'impression que je choix dors en ce je me moment. couche, je me suis couché hier soir, il était comme 3 heures du matin, puis mentalement, ça m'a envoyé encore de l'information. J'étais comme, non, mais vous fermez votre gueule. C'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a mis sous tension hier aussi parce qu'avant d'aller se coucher, vraiment, j'étais fatigué parce que j'avais eu un échange assez intense avec ma copine. Mhm. Et puis à un moment, je lui dis, est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce que moi, je peux arrêter de parler? Parce qu'en fait, ça devient trop intense pour moi. Puis je suis allé m'allonger. Et puis en fait, c'est comme dire si je parlais pas, mais je sentais que l'énergie, elle passait là. Puis Mhm. elle me faisait voir des choses, elle me faisait capter des choses. Et puis je dis, mais en fait, j'ai envie de dormir, je suis allongé. Et puis genre, ça continue tout seul, tu vois, sans moi. C'est assez Ah, mais c'est quand tu vibres, hein? particulier. Ouais, ouais, ouais. Mais Hmm. bon, c'est intéressant en même temps, mais je suis en train d'apprendre que je peux mettre le haut là et puis dire, bon, ben là, stop, j'ai besoin de fermer un petit peu le courant là. Et Mhm. c'est drôle parce qu'au début, on cherche à activer et puis à avoir le truc pour parler, pour que ça passe, puis après, on se dit, attends, c'est un peu trop. Ouais, hein? Mais c'est ça, hein? Mais j'ai remarqué que des fois, dans mon cerveau, là, ça vient. Ça fait comme une petite pression, là, puis là, ça descend, puis là, ça fait. Puis là, C'est t'es comme ça. pas sûr. Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est ça l'éveil finalement, tu sais? Mhm. Des atroces souffrances. Ouais, ben c'est là qu'on prend conscience de la mécanique énergétique du truc, quoi. Mhm. Que tu le vis vraiment. Moi, je le vis, je pense que toi, c'est un peu pareil, c'est ce dont on est en train de parler là. Tu le vis vraiment mentalement. Mhm. Tu vois le truc qui est en train de se structurer dans le mental pour venir se projeter, et puis tu réalises que tu as ton mot à dire là-dedans et que tu participes à l'organisation pour que ce soit cohérent avec toi. Mhm. Et du coup, tu vis dans la matière, mais tu vis aussi là. Et puis Mhm. tu fais en sorte que ça soit cohérent pour ce que tu vis au niveau physique, quoi. Mm. Mais moi, il y a quelque chose qui. Hier, je pensais à ça, justement, c'est drôle qu'on en parle, parce que je me suis dit, est-ce que dans le fond, c'est un processus qui est neuf ou ça s'est toujours passé dans mon corps, puis avant, je le ressentais pas parce que j'en étais juste pas conscient. Fait que dans le fond, tu sais, c'est comme si, est-ce que l'esprit, il vient d'arriver ou il est arrivé dans ma conscience, dans le sens, est-ce que maintenant j'en suis conscient, fait que là, je vais le ressentir, donc je vais plus souffrir ou je vais plus. Ou si c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui arrive, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là dans un sens. Parce que si je suis honnête avec moi-même, puis que je vais voir dans des moments random de ma vie où j'avais peut-être pas eu la destruction de forme nécessaire pour réaliser que j'avais cette intelligence-là,
Mais combien de fois dans notre vie où on a dit des affaires puis on était comme moi, mais ça sort de où ça? C'est ça, c'est ça. Ben, c'est comme une mise à jour, tu sais. Mhm, T'imagines qu'on ait une application sur un appareil matériel qui est utilisé par l'esprit, puis mhm. à un moment donné, il arrive à faire la mise à jour qu'il essaie de faire depuis le début, Ouais, c'est ça. et là, ça passe mieux. Tu sais, c'est Mhm, ça. Donc en fait, ce qu'on voit qui passe, c'est avant c'était psychologique, puis on traite avec d'une façon psychologique, puis là, il y a la mise à mhm, jour qui arrive à se faire, donc on traite avec d'une façon un peu moins psychologique, un peu plus psychique ou ce qu'on veut, puis on mhm, commence à voir que ça fonctionne mieux. Puis mhm, l'esprit, il a du fun parce qu'il peut passer, il peut s'exprimer, et puis il utilise l'appli d'une façon plus intéressante. Bah, c'est ça. mhm. Moi, je le vois comme ça, hein. C'est ça. Donc, c'est toujours été là, puis c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle l'âme, ce qui fait les programmes, les mémoires et tout. Puis à un moment donné, il faut que ça se mette à jour, ces mémoires-là. Et puis, tu sais, je Mhm, disais ça l'autre fois avec ma copine, les gens, ils sont les premiers à être à la page au niveau technologique, il y a les nouveaux téléphones, les nouvelles mises à jour, il y a tout l'ordinateur, le Windows 10, 11, 12, puis dans leur propre programme, ils se mettent pas à jour. C'est pas mhm. cohérent. Puis Donc, nous autres, pendant ce temps-là, on fait les mêmes. Tout ce qui est leur correspondance matérielle. C'est tout des. Moi, j'ai remarqué là, que la matière, c'est comme un. C'est une crise de grosses métaphores. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme. C'est toutes des représentations de comment qu'on peut traiter avec nous-mêmes un ordinateur. Tu peux servir de. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, là, je montais en vibration avec mes amis, là, puis ils me posaient une question, puis j'allais chercher des réponses, mais je sais pas où, comme si mon cerveau, ça devenait Google, genre. c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je suis sûr que ça t'est arrivé à toi aussi, mais Ouais, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau, il change de fonction, puis tu peux faire ça avec n'importe quoi. C'est sûr que tu peux pas devenir une cafetière non plus, là, mais tu comprends ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. C'est toute la logistique de la mécanique des inventions de la planète fonctionne à peu près selon la nature ou selon l'humain. Puis ça, c'est vraiment fou quand tu te rends compte de ça, parce que tu peux comprendre comment tu fonctionnes en observant ton environnement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme un prisme, tu sais, ce qu'on appelle le plan de l'intelligence, moi, je préfère parler aujourd'hui de l'esprit en tant que générateur de forme, donc il Mhm, met en forme l'énergie qu'il perçoit autour de lui. Puis mhm, nous, on appelle ça de l'intelligence, mais c'est juste la forme d'une énergie, l'intelligence. Puis si tu prends l'esprit ou le plan de l'esprit, le plan sur lequel ce qu'on appelle des esprits génèrent des formes avec l'énergie, bah, tu mhm, vois ça comme un prisme. Et du coup, il y a des multiples facettes. Puis nous, on est la conséquence matérialisée de multiples facettes. Donc mhm. chacun, on a une forme, puis chacun, on a un truc à dire qui va correspondre à la forme qui est envoyée par l'esprit. Mais Mhm. ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on a tous. C'est pour ça qu'il faut commencer à se respecter en tant qu'humain, puis s'écouter les uns les autres. Sûr que tu gardes un ressenti personnel, puis une identité personnelle, tu vas pas te coller à ce que l'autre dit, mais il y a de l'intelligence, il y a de l'essence, il y a de l'énergie, il y a de la matière dans ce que l'autre dit. Puis il serait Mhm. temps qu'on se dise, ben, ce qu'ils disent, ça me semble intéressant, ça me semble fin, et puis je vais l'appliquer pour vérifier l'intelligence qu'il y a dans ce qu'il me dit. Puis là, on commence réellement à pouvoir travailler ensemble de façon intéressante, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui vont parler du fait que le supramental, c'est un langage qui est complexe, que c'est des mots qui sont plus mentaux. Puis tu sais, moi, tu sais, je comprends un peu l'intelligence derrière ça, mais j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que toi, tu en penses de ça. Moi, j'en pense que hier, j'ai fait une métaphore de la conscience et du mensonge, de la manipulation des formes et tout avec un stylo. Donc, tu Mhm, sais, j'ai expliqué ça avec le stylo et puis le tube dans lequel il y a le stylo avec l'encre. Et puis, je dis, bah, le tube, c'est la manipulation de l'âme, les mémoires de l'âme. Puis, quand tu dépasses les manipulations, tu commences à rentrer dans le stylo. Puis, tu es manipulé par l'esprit qui représente ce qui contient l'encre. mhm. Puis, tu dois dépasser la manipulation de l'esprit pour atteindre à l'encre. Puis, donc, c'est pas compliqué à comprendre parce que Non, la c'est ça. métaphore avec le stylo, elle s'applique bien. Donc, c'est pas Mhm. tant qu'il y a un vocabulaire qui est scientifique pour parler selon un schéma qui peut être conceptualisé par les gens, parce qu'il y a un Mhm. langage pour. Mais après, si tu es dans la vibration, tu prends une pomme, un stylo, tu prends une table, tu prends n'importe quoi, puis le concept, tu peux l'exprimer d'une façon claire si tu es Ouais, c'est ça. dans l'énergie qui demande à être exprimée. Donc, Mhm. pour moi, ça fait partie de la manipulation de l'esprit, de s'identifier aux formes, ou s'identifier aux mots, s'identifier à la science qui veut mettre en forme. C'est l'intelligence de l'esprit qui fait ça, tu vois. Puis à un moment donné,
t'en fous de ça, parce que tu es capable de parler simplement avec des gens. Et puis, si vraiment tu es intelligent, ben, tu t'ajustes aux gens. Et puis, tu Hmm. adaptes ton vocabulaire et tu adaptes ton énergie aux gens. Et puis là, tu peux leur parler de façon à ce qu'ils te comprennent. Puis, tu as du fun si les gens te comprennent. Si tu es tout seul, Hmm. ben, Ouais, c'est ça. c'est pas intéressant. Le but, c'est. Puis en même temps, tu sais, c'est vibratoire. Il y a des gens qui, les premières journées. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écouter des vidéos, je comprenais pas trop, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Puis à un moment C'est ça. donné, j'ai compris que ce quelque chose-là, c'était ma lumière qui se reflétait dans ce que j'écoutais. Puis à un moment donné, en continuant à écouter, ben, j'ai compris. J'ai jamais compris ce que lui il disait, mais j'ai compris ce que moi j'avais à dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, en disant ce que moi j'avais à dire, ben là, j'ai pris un recul face à ce que j'écoutais, puis là, j'ai commencé à parler. Puis quand j'ai commencé à parler, puis à voir que je comprenais, en voyant que inconsciemment, ce que j'écoutais sans croire que je comprenais, ou plutôt, ce que j'écoutais, j'avais l'impression de ne pas le comprendre, mais quand j'ai parlé, je me suis rendu compte que je comprenais beaucoup plus de choses que je pensais. Puis c'est là que je me suis Mhm. dit, ben Chris, finalement, je Ouais, comprends tout ce c'est qu'il ça. dit. C'est ça. Parce que c'est comme si la pensée, c'était l'énergie qui n'était pas organisée. Puis tu peux pas la Hum, comprendre, puis quand tu la parles, ça l'organise. Donc forcément, ça sort un par un, puis dans l'ordre, et puis tu comprends. c'est ça. Puis ce qui peut nous permettre de voir, enfin moi je le vois bien, toi peut-être moins, mais ce qui peut nous permettre de voir que la forme, les mots, le vocabulaire, le langage et tout, c'est limitatif aussi, puis ça prend la tête des gens. C'est que par Mhm. exemple, moi, je suis en train d'apprendre depuis quelques jours à faire une épuration de ma parole et à parler d'une façon plus spontanée, plus en fonction de ce qui m'appelle quand je suis Mhm. en contact là, dans ma tête. Et, et je me suis aperçu de la complexité de ma parole en écoutant des gens comme toi, parce que vous avez une façon de parler qui vous est propre en tant que Canadien, Québécois, et je me dis, putain, c'est simple, c'est percutant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas de tout ce vocabulaire fleuri de la langue française, du français intellectuel, machin et tout. Puis Ah je me ouais! suis dit, merde, en fait, je suis pris par ce truc, tu vois. C'est vachement complexe. Puis du coup, toi, tu peux trouver que ta façon de parler de tout ça, c'est complexe, mais déjà pour moi, c'est vachement épuré. Donc, Non, mais je parlais pas de moi, tu vois, il y a encore à épurer, mais. J'ai vu des commentaires je naviguais sur Internet ce matin, puis j'ai vu une dame qui est en train de faire une transition entre ce langage-là puis un ancien langage, puis je voyais que ça avait l'air compliqué pour elle, puis je me suis mis à essayer de lui expliquer que c'était des structures qui étaient plus mentales, parce qu'avant, on avait tu sais, les structures religieuses de l'Antiquité, moi j'appelle ça l'Antiquité, même avant l'autre matrice d'avant, tu comprends? Parce qu'on pouvait pas quitter, fait que c'est Ouais, l'Antiquité. ouais. C'est bon ça. Puis, en fait, j'essayais de lui expliquer que pour rentrer dans sa personne, pour passer de personnalité à personne, il faut passer d'un langage émotionnel à un langage qui est plus mental, pas parce que c'est élitiste ou whatever, mais parce que ça fait un transfert temporaire, parce qu'il faut aller au-delà de la forme, c'est sûr, mais ça fait un transfert temporaire de l'énergie que tu mets dans tes émotions sur un centre de gravité qui est plus mental. Puis là, ben, quand je lui ai expliqué le truc de Hmm. personne réelle, elle m'a dit, ben, tu me dis que je suis pas dans ma personne, etc., etc. J'ai dit, non, c'est pas que t'es pas dans ta personne, le fait que tu sois capable de te mettre debout devant moi, puis tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit déjà, le fait que C'est tu sois capable de te mettre debout devant moi, puis de me dire, je comprends pas, je veux comprendre, c'est déjà une preuve d'identité, tu sais. Ah, Mais c'était juste c'est ça. quand on parle de personnes dans le milieu supra, on parle surtout d'identité solaire, puis d'identité cosmique, puis du point de vue de l'esprit au lieu d'être du point de vue de l'âme, tu sais. C'est Ouais, dangereux, les ouais, mots. ouais. Bah, ouais, c'est dangereux. Et puis, moi, ce que je réalise, moi, à travers le fait de parler, c'est que c'est beaucoup plus facile de se détacher ou de se défaire de sa propre parole que de la parole des autres qu'on écoute. Mhm, Et c'est ça qui fait qu'on en vient à devoir se parler et à parler comme tu le fais, comme je le fais, pas forcément ensemble, mais à parler pour soi-même, parce qu'on mhm, va créer nos propres formes. Puis, c'est plus facile de vérifier nos formes et de les défaire pour en refaire d'autres si c'est les nôtres que si c'est celle d'autres personnes, parce qu'on va y mettre une valeur, parce qu'on n'est pas capable déjà de se donner une valeur à nous-mêmes. Si on commence à parler comme on le fait nous, c'est parce que on est capable d'assumer la valeur qu'on se donne et puis de pas trop se mhm. prendre au sérieux dans cette valeur-là. Donc après, Exact. ça devient facile de jouer avec un concept, puis tu le vérifies, puis si tu vois qu'il te plaît plus, bon, bah, il t'a servi jusqu'à ce moment-là, puis refais-le, et tu te rends compte que s'il te plaît plus, tu parles, puis tu le recrées, tu le vérifies, Mm. puis tu le reparles, tu le recrées, et puis tu avances comme ça.
C'est Donc, ça, à un moment donné, ouais. tu crisses l'instruction d'un vidange, puis tu fais tes propres instructions. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi, des fois, j'écoute des trucs de Bernard, là, en ce moment, puis je me dis, bah, ça me plaît pas la façon dont il parle de ça, parce que ça correspond pas à ce que moi, j'ai besoin de croire, à ma façon à moi. Donc, je me crée mes Mhm. croyances, puis je les défais, puis je m'en crée d'autres, puis c'est ça. Je Exactement. deviens un Ben, scientifique de c'est mon ça. propre esprit, parce que je me connecte avec lui, il m'envoie des formes, puis moi, je les vérifie, puis je dis, là, elle est plus bonne, ta forme, envoie-moi une autre. Puis, c'est Ben oui, ça. c'est ça. C'est juste T'as le un. droit de... C'est comme comment je pourrais dire ça? C'est comme la switch on qui engendre le mouvement, mais une fois que le mouvement est engendré, tu peux pas retourner voir la switch toute la vie pour lui demander comment que l'énergie fonctionne, tu sais. C'est ça, ouais, ouais. C'est même lui, je Puis pense t'as qu'il la manette, disait, c'est à toi là, d'appuyer je sur le commence à être bouton. saturé de parler de Bernard. Je me suis rendu compte, ça fait 4 vidéos que je dis le mot Bernard. Je suis vraiment plus capable, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Je me rends compte que je passe à un autre niveau. Je suis tanné, là, Ah, j'écoute même plus, moi non plus, je suis plus capable. Je suis plus capable. Premièrement, parce que je me rends compte que c'est un piège, c'est une drogue, c'est puis à un moment ça. donné, il faut que tu voles de tes propres ailes. Quitte à te tromper, c'est pas en ayant peur de me tromper, puis en écoutant Bernard à chaque fois que je fais un pas, que je vais avancer, c'est en le découvrant moi-même, Mhm. puis en arrêtant de croire ce qu'il dit, puis en le vivant, que je vais comprendre ce qu'il dit ou que je vais comprendre ce que moi j'ai à dire, tu sais. Parce que pour me rendre jusqu'à quelque chose qui fait en sorte que je comprenne Bernard, j'avais pas besoin de Bernard. Fait que pourquoi que, à cette heure que je comprends Bernard, j'ai besoin de lui, je le comprends. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Puis tout à l'heure, tu parlais de passer de la personnalité à la personne, puisque ça m'a fait entendre dans l'information, c'est que si tu veux passer de la personnalité à la personne, tu peux regarder ce qui alite ta personne. Exact. Qu'est-ce qui Aïe, est aïe, je dis alité tout le dans ta temps ça. personne? Je dis tout le temps ça. Puis ouais, si tu vois que c'est une béquille, bah, tu travailles à épurer cette béquille-là, ces formes qui font que tu es une béquille, puis tu vas être de moins en moins alité, 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 puis tu vas être de plus en Hmm, plus personne, personnel, personnel, et puis ça. Une hmm, personne avec des ailes plutôt qu'une personnalité. mhm. Oh, oh, ça c'est bon, ça j'aime ça. On a le même langage. Mais Ouais, c'est ouais, ça. ouais. J'ai vu ça en En- t'écoutant un petit peu, ouais. Oui, mais c'est ça en fait. Tu te rends compte qu'à un moment donné, mais ta personne qui est alitée est endormie. C'est un genre d'envoûtement psychologique. T'es étourdi parce que toute ta vie, il y a quelqu'un qui te dit voilà, 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 voilà. Mais puis à un moment donné, t'es comme. Au fond de toi, ça te dit ouais, mais c'est où que je veux aller, moi? C'est où que je veux aller, moi? Puis à un moment donné, l'illusion que tu te crées en allant là, en allant là, en allant là, en allant là, elle tombe. Puis là, tu te réveilles. Ah, personne. Je Mhm. suis personne. Je suis personne. Je C'est ça, dormais, j'étais une c'est personnalité. ça. Je suis personne. Puis là, tu Et penses ça que. devient un Puis là, problème tu te rends compte que tout le personnel. monde qui essaie de devenir quelqu'un, ça veut dire quoi, ça, devenir quelqu'un, tu sais? Puis là, tu te rends compte que quand t'es personne, t'es transparent dans le sens que t'es un fantôme, t'existes pas, mais tu vois comment. T'es comme dans l'arrière-plan, t'es sur un autre plan de conscience, puis tu observes tous les gens qui sont pris dans la matrice ou dans le. Moi, mais quand je parle de matrice, je parle pas juste Ah. de grande conspiration, mais je te parle des gens qui sont activés automatiquement à agir, puis là. Au début, tu te dis, mais faut que je les réveille. Faut que je les réveille. Ces gens-là, ils voient pas ce qu'ils font. Mais tu te C'est rends pas ça, compte qu'ils n'ont pas la c'est structure ça. mentale d'avance pour comprendre ce que tu dis parce que eux, ils sont dans leur. Ah, mais lui, il va penser ça. 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 Mais toi, quoi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais Bernard, il m'a dit ça. Bernard, il m'a dit ça. C'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Puis, tu vois, ce que tu dis, ça me fait voir quelque chose que j'avais pas vu, c'est que cette volonté d'aller dire aux gens ce qu'il faut faire ou ce que c'est ou ce que tu comprends et tout, c'est la tentative de l'esprit de faire preuve d'amour à travers l'intelligence qu'il met en forme. Tu sais, c'est qu'il est capable de mettre en forme l'énergie pour informer l'ego de ce qu'il vit à travers l'âme. Puis Mhm. quand tu commences à toucher à ça et que tu commences à pouvoir taponner avec ça, il y a comme un truc qui fait que l'ego sent que il a ce truc, il a ce ressenti, il a cet amour pour les gens et tout, sauf que maintenant, il transfère à l'esprit et en fait, on fait un transfert sur l'esprit, tu sais, comme on fait un transfert sur nos parents et tout. Là, on Mhm. rencontre un père hautement spirituel, puisque c'est spirit, c'est l'esprit lui-même, tu sais, on rencontre Mhm. le père, notre père personnel, bon. Et puis on fait un transfert sur lui de cet amour-là. Et puis, vas-y, donne de l'amour aux gens. Et puis, du coup, l'esprit nous met en forme cet amour, mais il ne sait pas le faire d'une façon qui soit pas intelligente, qui soit pas dominatrice.
Puis c'est là où moi, je m'aperçois que je rentre dans la manipulation de mon esprit, Mm. qui a besoin que moi, je l'éduque à faire preuve de respect pour l'autre. Puis tu peux pas faire que de l'intelligence, il faut que tu fasses du respect aussi dans les formes Ouais, que c'est tu ça. mets. Donc arrondis un peu tes formes et puis pense à l'autre. Et puis... Mais c'est à nous en tant qu'esprit d'ego d'éduquer notre esprit à faire ça. Exactement. Ça, c'est intéressant. Parce que sinon, si ça devient unidirectionnel, on redevient les êtres humains à genoux devant leur Dieu, tu sais. Sauf que là, on va l'appeler esprit. Dans le sens que si on devient Ouais, encore les serviteurs, il faut que ça paye. Tu sais, c'est bien beau de m'envoyer de l'intelligence, mais j'ai pas besoin d'intelligence pour aller chercher une pizza, tu comprends? J'ai pas. Penses-tu c'est vrai? C'est comme ça. si. C'est ça. Mais c'est normal, je pense, au début, de vouloir aller vers l'autre puis lui dire des choses parce qu'on est tellement habitué de vivre collectivement. Quand on découvre une nouvelle chanson, de vouloir la montrer à tous nos amis, de vouloir aller en party. Hey, t'as-tu entendu qu'est-ce que l'autre il dit? T'as-tu entendu qu'est-ce que l'autre il dit? Puis là, on découvre quelque chose qui nous Mhm. transforme, qui nous frappe. Puis c'est normal que, étant des petites bébites collectives, on veut le dire aux autres, hey, check ça, check ce qu'il dit, lui, check ce qu'il dit, lui. Mais tu te rends compte que quand quelqu'un est pas prêt à écouter du supramental, il te regarde croche en tabarnak. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, cette histoire de serviteur, ça me refait penser à le concept du moment là, c'est qui m'est venu l'autre fois dans une vidéo, c'est que le cerveau c'est un serveur. Puis Mhm. c'est comme si tu étais au restaurant, quand tu t'incarnes, t'es à table, puis tu manges ce qu'on te donne, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu as un serveur à qui tu peux commander ce que tu C'est veux ça. manger. Puis celui qui prépare, c'est l'esprit, puis c'est le cuistot. Puis si t'es pas content de ce que le serveur t'emmène, ben, tu peux dire renvoie au cuistot, ça me plaît pas, ça c'est trop cuit, c'est mal cuit, c'est pas bon. Tu sais. Donc C'est vrai, hein? c'est ça, hein. Puis tu as le droit de décider ce que tu vas manger là. Faut arrêter qu'on nous fasse manger ce qu'on veut, tu sais. Mhm. T'as un Puis, serveur, ben dis au serveur que t'es pas content, puis. puis des fois, il peut te l'envoyer, mais à cause que c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça me ramène à quelque chose que j'ai vécu, là. Quand tu demandes au serveur, tu dis, hey, je veux avoir ça. Exemple, moi, j'avais demandé, renvoie-moi quelqu'un dans ma vie, j'aimerais ça. Tu sais, tu t'arrêtes pas de m'envoyer une pensée de quelqu'un, OK? Fait que là, je dis, OK, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'envoies cette pensée-là? Pourquoi tu stimules cette mémoire-là? Si tu veux me stimuler cette mémoire-là, renvoie-moi donc cette personne-là. Fait que là, il me dit, OK. Mhm. Fait que là, il me dit, OK. Fait que là, j'ai dit, mais moi, je le sais que quand je vais te demander, si je demande quelque chose à mon esprit, à quelque part, il y a des attentes. Tu comprends? Fait que comment Mhm. je peux savoir que ça va arriver autrement que par la manière que moi, j'appréhende que ça arrive? Fait que là, j'ai demandé à mon esprit, j'ai dit, OK, mais comment que ça va se passer? Puis là, il m'a dit, ben, je vais t'envoyer cette personne-là. Il m'a vraiment dit ça, c'est vraiment fou, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne à ce point-là quand j'ai essayé ça. Il m'a dit, je vais t'envoyer cette personne-là à qui tu vas messager puis tu vas lui poser cette question-là. J'ai dit, OK, mais pourquoi? Puis là, il m'a expliqué, nanana, nanana. Puis là, je me suis mis à avoir de l'information, là. Là, j'étais comme, mais c'est impossible que ma mémoire sache ça. Tu comprends? Ah, ouais, ouais, ouais. Puis là, mais comme de fait, le lendemain, la personne est venue me parler. Puis quand elle est venue me parler, j'ai posé mes questions, puis finalement, ben, j'ai été en contact avec la personne. Puis honnêtement, ça, je suis sûr que ça peut marcher avec n'importe quoi, sauf si l'esprit ou le Mhm. double ou whatever sait que ça peut nuire à l'ego. Ben, ouais, tu sais, ça nous nuit depuis longtemps parce que c'est ce qu'on appelle de l'expérience. C'est, c'est, c'est la tentative de l'esprit de nous faire vivre ce qu'il faut qui est pas supporté par l'ego qui fait qu'on le vit comme on peut. Puis c'est Hmm, ça qui fait qu'on a de l'expérience. Puis à un moment donné, tu es capable d'être suffisamment présent pour savoir que tu peux participer à la demande et savoir comment la demande va être envoyée. Donc hmm, comment tu vas devoir la traiter. Et puis, c'est ça qui fait que tu es écologique dans ton expérience. c'est Parce ça. que tu sais, tu commences à savoir comment tu vas passer. Donc tu peux commencer à devenir, à trafiquer un peu le test et puis à dire, bah, je ne veux pas être testé comme ça, puis tu deviens détestable, Ouais, éventuellement, de détestable, sens c'est ça. du terme. Donc, puis tester, c'est ça. Hmm, Donc, mais ouais, ça passe par une phase où tu te rends compte que tu as un droit de regard, puis tu as un hmm, droit de réorganisation. Et tu sais, nous, on est la conséquence de la façon dont l'énergie est organisée. Et puis à un moment donné, il faut qu'on arrête de subir la conséquence d'une mauvaise organisation. c'est ça. Donc, Faut tu es commencer à être obligé de dire payé. que tu es présent. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis tu es payé quand tu perds pas d'énergie dans ton expérience, C'est ça. dans ta vie Tu sais, matérielle. tu Moi, lui je dis, suis pas OK, intéressé par. tu lui dis, si tu veux m'envoyer telle expérience, telle expérience, telle expérience, à quoi ça va me servir de un?
Puis de deux, ben, en échange, moi, je veux ça, 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 ça. Puis là, souvent, il va te critiquer, puis tu vas lui expliquer. Souvent, moi, j'ai remarqué que quand j'explique quelque chose, je prends une feuille, puis un papier, une feuille, puis un crayon, puis je me mets à demander, puis que je me mets à commander quelque chose. Si j'explique l'intelligence derrière ce que je demande, c'est presque impératif que ça va m'arriver. Parce que j'explique intelligemment comment ça va me servir. Comme tu vois, je vais te donner un exemple. La Mhm. semaine passée, j'ai eu un nouveau chat. Puis quand j'ai demandé mon chat, ben j'ai dit qu'est-ce que ça pourrait me faire travailler d'avoir ce chat-là. Puis là, je me suis mis à écrire, ça va me faire travailler ça, ça va me faire travailler ça, ça va me faire travailler ça. Ben, ils m'ont envoyé un chat qui me fait travailler ça, qui me fait travailler ça, puis qui me fait travailler ça. C'est vraiment fou. Mhm. Ouais, 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 ouais. Puis moi, aujourd'hui, je me dis, l'expérience, ça m'intéresse dans la mesure où le bénéfice est intéressant. Mhm. Puis le bénéfice est intéressant si je comprends à quel point l'expérience m'intéresse. Donc en fait, je ne suis pas intéressé pour vivre l'expérience, je suis intéressé pour comprendre pourquoi l'expérience va m'intéresser. Puis si je Mhm. comprends, si je trouve intéressant la façon de vivre l'expérience, je vais la vivre. Puis je vais la vivre parce que je vais être capable d'être objectif, parce que je vais savoir d'avance que ça me fait travailler un truc. Mhm. Donc c'est ça, tu passes là, mais avant de passer à cette étape-là, enfin, moi je l'ai vécu comme ça, c'est que j'étais dans l'expérience, pas capable de toute ma vie depuis le début, sans être capable de comprendre pourquoi. Puis je voyais Mhm. que ça ne marchait pas. Puis t'en viens un moment où tu es dans l'expérience, tu comprends pas, mais tu comprends qu'il y a un truc qui cloche, puis ça marche pas Mhm. encore. Puis après, dans l'expérience, tu arrives à comprendre, mais tu n'arrives pas à gérer. Puis ça marche pas encore, puis ça commence à te mettre le feu, puis c'est là que tu commences à faire une épuration, parce que à chaque fois que tu la vis, que ça marche pas, tu es en train de la vivre, tu es en train de voir que ça marche pas, et puis ça commence à te faire Mhm. chier. Tu vois qu'il y a un truc qui cloche, puis après tu la vis, puis tu dis, ben là, il faut que ça marche, et puis ça commence à marcher. Puis tu vois que tu peux être en plus encore en avant de ça pour dire, ben, ça va marcher, parce que ça va se passer comme ça, comme ça. Puis Mhm. là, tu commences à rentrer dans l'organisation interne de l'énergie, et puis tu C'est commences ça. à avoir des parts dans l'entreprise, là, et puis tu commences à pouvoir... T'es pas dans l'entreprise. C'est ma copine qui dit ça. Elle J'aime me ça. parlait de ça. Quand tu commences à avoir de l'information, c'est ton esprit qui t'embauche parce qu'il te dit t'es intéressant, t'as une façon de voir que j'ai pas, parce que t'as une façon de voir humaine où je connais pas, ça vient avec moi. Et puis, regarde, j'avais prévu de te faire vivre ça comme expérience. Puis tu dis c'est pas correct. Change. Ok, je change. Mais t'es sûr, je Ouais, c'est ça. change. Il faut s'imposer parce que t'as des parts, mais t'es encore minoritaire, tu sais. Donc, Mhm. Moi, j'ai hâte d'aller m'asseoir à table avec lui, là, puis lui demander c'est quoi cette petite cochonnerie-là de COVID. c'est ça, tu sais. C'est ça. C'est vrai que t'es là, t'es en train de cuire ton steak et puis, tu as une connexion qui se fait, puis il commence à te parler de l'univers. Ouais, tu sais, le début, l'univers, l'atome, le machin, puis tu as ton steak qui grille, puis tu vas lui dire à un moment donné, putain, mais si t'es pas capable de descendre dans la matière, faire cuire mon steak, viens pas me faire chier pour que je le rate, tu vois. C'est ça. Viens cuire mon steak, viens pas me faire chier quand je fais mon steak. Wow, Puis ça là, c'est tu bon commences à ça. avoir un rapport d'égal à égal, tu vois. Si t'es pas capable de me faire cuire mon steak, je m'en fous de comment ça se passe dans l'univers, ça me fait pas manger mon steak. Ah, c'est ça. Hey, c'est bon ce que tu dis. Mais fais attention à ce que tu demandes. Un moment donné, il va cogner chez vous avec une bouteille de vin. Il va dire bon, mais je m'en viens faire ton steak. À cette heure, on va parler de l'univers. Et je suis de bain, comme tu disais. J'ai adoré ça. Oh non. Ouais, ouais. Imagine. Imagine. Eh ben attends, bien sûr. C'est ça, c'est Mais ma condition, tu sais. tout est possible. Non, mais c'est ça que les gens réalisent pas. Tu sais, Ouais. il y a des concepts qui sont amenés comme. Il y en a qui vont parler d'avenir puis de trucs comme ça. Puis ah, c'est impossible. Je m'excuse, mais tout est possible. C'est sûr que c'est bon d'être informé sur ça sans y croire nécessairement. Tu sais, être informé que ça se peut des extraterrestres, être informé parce que si jamais ça t'arrive, puis comme tu parlais dans ton entrevue avec Pierre-Luc, là, tu sais, quand il dit est-ce que je serais prête à vivre ça? Puis là, tu dis oui. Est-ce que je suis prête à vivre ça? Tu dis oui. Est-ce que je suis prête à vivre ça? Ben, moi, je me pose des questions de même avec tout. Est-ce que je serais prête à me rencontrer réellement? Oui. Est-ce que je serais prête à mourir? Oui. Est-ce que je serais prête à voir un extraterrestre demain matin? Oui. Est-ce que je m'assujettirais à lui? Non, non, c'est lui qui va aller faire mon steak. Ah ben c'est ça. C'est ça. Moi, je parlais de ça. Je prends l'exemple du steak parce que c'est ce que je disais avec une amie qui me parlait d'extraterrestres. Il y a eu une révélation.
un mec qui a dit que les extraterrestres, machin, j'ai dit, ouais, c'est cool les extraterrestres, c'est intéressant comme sujet. Mais si ça me fait rater mon steak, je suis pas intéressé. Qu'ils viennent descendre l'extraterrestre cuire mon steak, là, je serais intéressé. Donc c'est ça. Puis il m'est venu un truc intéressant dans ma tête, là, tu parlais d'OVNI. Un ovni, c'est quoi? C'est un truc qui vient, et puis si tu le vois, ça te crée un choc parce que ça doit soit te spiritualiser si tu l'es pas assez, soit t'emmener à comprendre qu'il y a une autre réalité. Et du Mm. coup, on peut appeler un ovni une optimisation vibratoire de la nature interne de Mm. l'individu. Puis, du coup, c'est identifiable par ceux qui sont capables de traiter avec d'une façon suffisamment objective et qui vont se voir optimiser leur vibration intérieure. Bah, c'est ça. Mm. Puis si tu n'es pas capable de traiter d'une façon suffisamment neutre et objective avec ce que tu appelles un ovni, un extraterrestre, un esprit, une source et tout, bah, va pas te faire chier avec ça. Traite déjà avec Non, ton c'est ça. âme, ça te fait chier assez dans la matière, c'est pas savoir quel job tu vas prendre, Mm. puis ça se fera. Ça se fera. Ben, On a moi, un sacré il y a un truc d'ovni. que j'avais entendu, c'est intelligent. Je pense que c'est Daniel Kem qui avait dit à un moment donné, si je vois un esprit devant, si un extraterrestre qui arrive devant toi, c'est à lui de venir te tendre la main, c'est pas à toi à lui tendre la main. Il dit déjà là, c'est bon. Si tu te mets à genoux devant toi, tu le relèves debout, puis tu lui dis, mais t'es chez moi, tu comprends? Comme ça, il n'y a pas d'assujettissement ni Mhm. d'un bord ni de l'autre. Puis il dit, si jamais il veut te missionner, tu l'envoies voir un journaliste. C'est ça. Ah, je l'avais trouvé Ça drôle. me J'ai plaît bien, tellement ça. ri. Moi, je lui dis, va. Je lui dis, j'ai un problème. T'es un extraterrestre qui arrive. Je dis, j'ai un problème. Va lire la Déclaration des droits de l'homme et puis ramène-la moi corrigée, qu'on sache comment vivre au niveau de la Déclaration des droits de l'homme corrigée. Puis là, c'est bon, tu fais un test à l'extraterrestre. Et si tu es capable de me corriger la Déclaration des droits de l'homme qu'on utilise depuis Napoléon, c'est correct. On Non, va non, mais tu commencer à l'envoies. Non, parler. mais il veut venir nous aider. On va lui demander de promener nos chiens. On va lui demander on va lui demander d'aller faire des bonnes œuvres. Je sais pas. Prouve-toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, Puis, c'est ça. si il est capable de se prouver, il est au moins aussi intelligent que toi. Sinon, c'est juste un manipulateur. Puis si tu es capable de reconnaître que c'est un manipulateur, c'est que tu es plus intelligent que lui. Bah, c'est ça. Puis, tu sais, regarde le terme qu'on utilise, on parle de l'humanité, en anglais, humanity. Puis c'est human d'un côté, puis iti de l'autre. Puis si t'es un human, faut que tu réalises que tu as une part d'iti. Puis si t'es un iti qui vient, faut que tu dises, bah, be human, tu vois, humanise-toi. Puis là, on aura une humanity, on aura une fusion entre les Hmm. deux. Puis là, on pourra, ok, un iti qui est capable de s'humaniser, puis un humain qui est capable de pas capoter quand il voit que c'est un extraterrestre dans le fond de sa nature. Bah là, c'est bon. Là, tu as une humanity, là. Mais sinon, Hmm. C'est ça. ça. Puis Ouais, c'est ça. c'est ça l'extraterrestre, là, l'esprit qui veut venir dans l'homme, c'est pour recréer une humanity, tu vois. C'est ça. Hmm. Donc on n'est pas encore une humanity, on est des humains. Est-ce que l'esprit veut venir dans l'homme ou est-ce pris dans l'homme? Ah, ben peut-être que c'est lui qui est pris dans l'homme tant que l'homme prend pas Hmm. sa propre place pour dire ben, la tienne, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hmm. Parce que moi, ce que j'ai vu l'autre fois dans la vidéo, que j'ai du mal à publier parce que ça, je sais pas, ça bloque, ça veut pas que je Hmm. la publie. Ça va se publier quand même. C'est que c'est un truc intéressant, c'est que l'esprit, nous, on est dans une ère, tu sais, là, avec cette recherche d'intelligence, là, c'est le nouveau truc, c'est la nouvelle mode, là, recherche Hmm. d'intelligence. On croit qu'on aura de l'identité quand on rentrera dans notre intelligence, mais en fait, c'est l'esprit qui a besoin de l'ego pour créer un véhicule, pour Hmm. devenir mobile dans les plans dans lesquels il est, la mentale, universelle, cosmos, ce qu'il veut. Et nous, on est là où on est, puis on est déjà mobile. T'sais. Si t'as pas d'esprit, tu es quand même mobile dans le monde matériel, d'une façon plus ou moins cohérente, mais tu es déjà mobile. Et c'est quand l'esprit passe dans l'ego, qui traverse l'ego, qui acquiert une conscience matérielle, parce que Hmm. déjà, il n'a pas une conscience matérielle, donc il acquiert une conscience matérielle qui lui permet de se déplacer d'une façon absolument cohérente dans ses plans. Parce Hmm. qu'il acquiert une identité, l'identité de l'ego. Donc c'est pas à l'ego d'aller chercher une identité dans l'esprit, c'est à Non, c'est ça. l'esprit de traverser l'ego pour avoir une identité. Hmm. De Ça, toute c'est intéressant. façon, comment je pourrais dire ça? C'est un tu sais, tout fonctionne par électromagnétisme. Fait que si tu sais, l'énergie atomique, intraatomique, etc. Puis là, on va mélanger ce truc-là avec d'autres domaines. Mettons, si moi, je suis dans la recherche, c'est que je prends mon magnétisme, puis je le place déjà sur quelque chose. Fait que déjà là, je suis pas libre.
Je Mhm. recherche quelque chose. Fait que je vais attirer des choses, je vais attirer le contraire déjà, parce qu'un aimant, ça fonctionne tout le temps avec les trucs contraires. Fait que en cherchant de l'intelligence, ben c'est sûr que je vais attirer de la stupidité. En cherchant de l'amour, c'est sûr que je vais attirer des relations toxiques. En cherchant, puis je me rends compte que moins je cherche, plus, hey, je te jure, à un moment donné, j'ai arrêté de chercher, puis j'ai pris ce qu'il y avait déjà là. J'avais Mhm. tellement de peur terrifiante de parler que j'ai pris mon téléphone, puis je me suis dit, bon, mais là, dans 1 heure, je parle. 1 heure après, bon, mais dans 1 heure, je parle. Puis C'est ça. finalement, ben, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai parlé. Ben, dans les 48 heures, j'ai eu des gens qui sont venus me parler, des gens qui ont reconnu leur intelligence en moi, puis qui m'ont amené un petit peu plus loin dans mon initiation, si on veut, même si c'est un mot que j'aime pas, parce que je peux pas, Ouais, c'est clair. j'ai pas de référentiel par rapport à ça, mais moi, tout ce qui permet de brûler des mémoires vient du mot ignace ou ignares, qui veut dire feu. Fait que tout ce qui brûle des vieilles mémoires, pour moi, ça initie l'être humain à quelque chose de Mhm. nouveau. Ça fait de la C'est place dans ça. ta cache, tu sais. Ouais, c'est bien dit. Puis quand j'ai vécu ça, ben, j'ai attiré des gens. Puis après ça, je me suis remis à chercher. Ça a arrêté d'attirer des choses. À un moment donné, j'ai arrêté de chercher. Il y a des choses qui sont venues à travers les gens. À chaque fois que j'arrête de chercher, comme là, tu vois, ça fait presque une semaine que j'ai pas écouté de Bernard, que j'ai écouté rien. Puis j'ai eu 3 entrevues en 3 jours. Là, j'ai des événements dans ma. On me force à faire des trucs d'humain, enfin. Puis là, je vois à Ouais, quel c'est point ça me ça. bloque. Tu sais, c'est pas normal que je Hein, sois full stimulé à faire des trucs intelligents, mais que faire du ménage dans ma maison ou que j'ai de la misère, c'est là qu'elle est l'initiation. C'est de c'est ça. forcer C'est ça. l'esprit à venir faire des trucs humains, puis de me forcer à me montrer que je suis capable de voir de l'intelligence dans tout ce qui se passe dans la vie commune, tu sais. C'est ça. Puis c'est ce qui t'amène à un moment donné à t'opposer à l'esprit en restant dans la matière, en lui disant bah, tu veux me parler, parle-moi à travers mon aspirateur, parle-moi à travers mon balai, parce qu'il faut que je fasse du ménage. Puis je vais Mhm. faire du ménage, puis là, ça va te mettre en vibration de faire du ménage. Parce que tu lui dis bah, tu vas passer là, tu vas passer par là. Mhm. Puis c'est intéressant le terme de recherche parce que ça me- putain, c'est trop intéressant. Nous, on fait de la recherche parce que l'esprit cherche. L'esprit Mhm. cherche à rentrer en contact avec nous, puis nous, on recherche l'esprit. Puis si on part de là où on est en faisant une recherche, on ne peut pas trouver l'esprit parce que lui, il est déjà parti en nous cherchant. Il est déjà parti nous chercher. Et puis sinon, on part le rechercher. Quand il va venir là où on est, on n'y est plus parce qu'on est parti le chercher de là où il est plus parce qu'il est venu. Tu C'est vois, ça. bon, reste là où t'es parce que lui, il est parti puis il vient. Puis si tu restes là où t'es, il va te voir et puis ça va être bon. Il faut arrêter de chercher, Exactement. de rechercher. Donc, Mhm. ouais, c'est ça. Reste là et puis vide-toi de ce que j'appelle la boulimie mentale. Là, comme tu disais, ça fait un moment que tu n'as pas écouté Bernard, puis il y a des choses qui reviennent parce que tu fais le vide dans ta tête. Mhm. Puis on a une espèce de peur psychologique, de peur de solitude, de vide, de ce truc-là, qui Mhm. s'explique aussi, qui fait qu'on n'est pas capable de tenir cette impression de vide, alors que c'est simplement l'instant ou la période pendant l'épuration de tout ce que tu avais dans la tête qui te bloquait, là, qui te faisait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur de toi qui voulait te parler. Puis quand tu tiens suffisamment longtemps, tu t'aperçois qu'en fait, tu étais comme un drogué à l'information Ouais, ben oui, extérieure. c'est ça, c'est exactement ça. Puis à un moment donné, tu es forcé à faire un sevrage. Puis si tu ne réalises pas que tu dois le faire, tu vas le vivre d'une façon forcée, puis tu vas souffrir encore plus. Mhm. Donc moi, je vois aujourd'hui, j'écoute des choses. J'écoute pas. La personne que j'écoute le plus aujourd'hui qui me fait du bien, c'est toi. Quand j'écoute tes vidéos, j'ai du fun, tu vois. Ça me Ouais. parle, ça me plaît, c'est vivant, puis ça me fait rigoler. Donc c'est là, j'aime ça, tu vois. Mais Mhm. d'écouter Bernard ou d'écouter d'autres trucs, j'ai plus envie parce que ça me met des choses dans la tête qui viennent pas de moi. Puis si j'ai un truc à me mettre dans la tête, je parle. Puis Mhm. c'est ça, c'est tout. Mais moi, je pense que ça a été quelque chose qui a été utile pour certains pour un temps, parce que ça permet, c'est un ajustement vibratoire, tu sais, c'est l'ajusteur de pensée qui va passer par eux de temps en temps. Mais quand tu sais que tu as un ajusteur de pensée qui se fait par tes prises de conscience, qui se fait par, tu sais, moi je l'appelle, au début je comprenais pas, je pensais que l'ajusteur c'était le double, puis je mélangeais tout dans ma tête, mais à un moment donné j'ai compris que l'ajusteur c'est juste le bouton de volume. Tu sais, quand tu sais, sur Mhm. une radio de voiture, quand tu cherches le bon poste, l'ajusteur c'est ça, à un moment donné tu cherches le bon poste, tu cherches le bon poste, tu cherches le bon poste. Puis là, à un moment donné, t'arrives au bon poste. Sauf que là, après, la toune, c'est de la merde. Fait qu'il faut encore que tu changes de poste. Il faut encore que tu changes C'est de ça, poste. c'est clair. Puis à un Moi, moment j'appelle ça donné, quand que l'ajusteur de tu bruit. cherches plus l'ajusteur, tu te rends compte que sa job est faite depuis longtemps. Puis là, tu te mets à voir des affaires que tu voyais pas avant. Puis là, t'es comme, OK, mais là, je suis conscient. Puis je sais plus comment dealer avec cette conscience que j'ai demandé, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est là que tu t'ajustes à un autre niveau, mais ouais. Mm. C'est là que tu comprends qu'en fait, bon, si tu en es là, c'est que tu as fait une certaine épuration déjà des vieilles mémoires, que
ce qu'on appelle la programmation de l'âme et tout, pour moi, ça correspond plus à l'énergie que l'esprit nous a envoyée, puis qu'on n'a pas Mhm. été capable de réorganiser correctement en étant connecté avec lui. Et puis dans d'autres vies, ben, on doit réajuster l'énergie qu'il nous avait envoyée avant, qu'on n'a pas ajusté, puis ça devient un programme qu'on appelle ce qui est dans l'âme. Donc Mhm. ce qui est dans l'âme, c'est l'énergie de l'esprit qui est recyclée. Puis comme l'esprit c'est un feignant et que c'est un écologiste au niveau énergétique, tant que tu n'as pas ajusté l'énergie qu'il t'avait envoyée, ben, il te la resserre, il te la resserre, il te la resserre, parce qu'il faut que tu l'organises correctement. Puis après, il va t'en donner une nouvelle. Donc, Mhm. quand tu comprends ça, tu te dis, bon, ben, je vais pas. Tu fais le taf, quoi. Mais tu fais le taf au niveau de l'énergie qu'il y avait là. Parce que ce qu'on appelle de l'âme, c'est déjà de l'esprit. Puis il faut la rendre intelligente, cette énergie qui est tellement recyclée qu'elle a perdu de vue qu'elle est intelligente. Puis C'est ça. tu la retournes et puis tu vois qu'il y a de l'intelligence dedans parce que. Mhm. Ben, tu sais, c'est de l'intelligence, mais au début, vu que le S est pris dans l'âme, bon, on le voit pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais obligé d'épurer, d'épurer, de tellement faire une saturation de l'expérience que Mhm. t'en viens à voir que c'est pas normal la forme, puis t'es obligé d'être dans le fond, c'est ça en fait. Tu fais une saturation de l'énergie de l'esprit qui est recyclée, qu'on appelle la programmation de l'âme, pour Mhm. voir qu'en fait tu traites qu'avec la forme. Puis à un Mhm. moment donné, C'est tu es ça. obligé d'aller dans le fond de la forme, puis de voir que ah bah il y avait un truc, puis j'avais pas vu. Puis c'est ça. Mhm. C'est comme si dans chaque forme, il y avait une petite bombe. Cette bombe-là, c'est ton feu. Puis quand que tu réussis à exploser la bombe qu'il y a dans la forme, ben, tu raccroches un petit peu plus de ton esprit, puis un petit peu plus de ton courant. Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est double tranchant de casser des formes, parce qu'au début, quand tu casses plein de formes, tu es rendu avec plein de feu. Puis ce feu-là, il Mhm. peut tout détruire sur son passage. Puis c'est là que l'intelligence rentre en jeu pour venir grander la volonté. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à avoir pas mal de volonté, tout le monde m'énervait. Mais pas parce Ouais, que les ouais. gens sont. T'as tellement de feu, à un moment donné, t'as tellement d'électricité en dedans de toi il y a quelque chose. L'intelligence vient pour dominer. Oh mon Dieu, lui, il est tellement ça, lui, il est tellement ça. Puis tu veux pas dominer. Fait que là, c'est là que le deuxième combat commence, genre. Puis c'est la Mhm. maîtrise du feu. Au début, tu casses des formes, puis après ça, il faut que tu maîtrises ton feu. Moi, c'est là que j'en suis présentement, la maîtrise du feu. C'est tellement dur, là. C'est ça, c'est ça. Puis ça s'ajuste après, et puis après, la maîtrise du feu dont tu parles, c'est le début de la génération ou de la construction de ce qu'on appelle l'identité. Et quand tu comprends aujourd'hui, je comprends que l'identité, ça mêle la notion de respect humain, Hum, ça rejoint la notion de sensibilité, ça rejoint la notion d'opposition face à l'énergie qui vient. Et tu te rends compte que l'identité, c'est mental. Et que si tu te poses pas à l'intérieur, en supportant l'implosion de l'énergie parce que tu as cassé la forme à l'intérieur, ben, tu vas hum, subir la souffrance ton manque d'identité parce que tu vas générer l'implosion à l'extérieur. C'est là que ça devient une explosion. Puis l'énergie que tu ne contiens pas à l'intérieur, elle va aller à l'extérieur. Donc une explosion, c'est une implosion qui n'a pas su se contenir dans la bombe qui va à hum. l'extérieur, puis ça fait des dégâts. C'est C'est pas ça. censé faire des dégâts, une implosion. Une implosion, c'est une prise de conscience. Si tu prends conscience, tu Mhm. ne génères pas une explosion à l'extérieur de toi. Donc c'est correct. Ben, l'identité, c'est la forme que tu exprimes à ton esprit en tant qu'ego pour contenir l'implosion de l'énergie qui t'envoie. Puis là, tu as un feu qui devient créatif parce qu'il n'est pas destructeur. C'est tout en fait. Ce qui n'est Mhm. pas Exact. destructeur, c'est créatif. C'est ça. Puis je me suis rendu compte que plus je maîtrise ce feu-là, justement, que j'apprends à imploser. Tu sais, moi, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est autant que si tu as envie d'envoyer chier les autres, envoie-nous chier nous, en parlant de eux, des forces invisibles, tu sais. Puis, quand ça vient pour me faire juger un de mes amis ou un des membres, puis là, je lui demande, mais pourquoi il t'énerve mentalement, tu sais? Pourquoi il t'énerve? Puis là, ça va dire ça, c'est ça. Ok, puis là, je veux dire, ok, je comprends pourquoi il t'énerve, mais moi, il m'énerve pas. C'est ça, c'est ça. Puis C'est ça. tranquillement, c'est pas évident, ça. C'est vraiment pas évident de faire ça. Parce que tu es Hmm. habitué toute ta vie de t'identifier à cet énervement-là. Puis à un moment donné, quand que tu réussis à plus t'identifier, tu te rends compte que derrière cet énervement-là, qui est une coloration de ton énergie, il y a une très grande sensibilité par rapport aux autres. Ouais, ouais, Puis ouais. je, je regarde mes proches maintenant, là, puis j'ai quelque chose d'inconditionnel quand je les regarde. J'ai de l'amour inconditionnel pour ces gens-là. C'est ça, c'est ça. Au début, tu as l'impression que tu te ramasses. Au début, tu as l'impression d'être conscient, mais tu es juste contre ta science parce que tu te fais avoir un peu. C'est ça. Puis Ouais. après ça, tu te dis, bon, mais lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est manipulé, lui il est manipulé, lui il est manipulé. Je m'excuse, mais un corps pas manipulé, c'est un corps qui a pas d'énergie, c'est un mort. C'est ça, c'est Puis le ça. mort, il est en train de te manipuler sur un autre plan de toute façon. Ouais, 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 ouais.
Puis parce que ces mémoires qui se sont promenées dans l'atmosphère, ils vivent à travers toi, ils s'implantent dans ce qui fait avec toi, c'est des champs de pensée tout le temps partout, tu sais. Puis moi, je me rends compte que si tout le monde est manipulé avec moi, ben Chris, c'est tous mes alliés dans un sens. C'est sûr qu'il faut mettre une distance émotionnelle des fois avec les gens, puis il faut, tu sais, faut pas être cave non plus, il faut traiter avec les forces comment on traite avec les hommes, mais Mhm. surtout avec les proches, là, je me rends compte que combien de fois, au début, quand je me conscientisais, je les haïssais, ils comprennent rien, ils écoutent la télévision, c'est des moutons, nanana, nanana, nanana. Puis là, à un moment donné, je me dis, en dedans de moi, il y a quelque chose qui a fait wow, là, c'est assez. Ces gens-là, j'habite chez eux, ils me nourrissent, etc., etc. C'est quoi qu'ils font de pas correct, là? C'est quoi leur problème? Puis là, ils disent, ouais, ben, eux autres, ils sont pas capables de voir comme toi. Fait que là, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, OK, mais pourquoi, c'est quoi que ça dérange? Là, je me suis mis à les observer puis à voir comment que eux ils fonctionnaient. Puis quand j'ai compris comment que eux ils fonctionnaient, je me suis dit, mais comment je peux être con de vouloir leur faire comprendre quelque chose quand que mentalement, la façon qu'ils fonctionnent, la petite bribe d'information que je vais leur amener, elle va même pas fonctionner avec eux. Elle va même pas, je Ouais, leur dis ouais. l'esprit, eux autres, il va juste partir, puis il va dire, ah ah ah, l'esprit, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Ouais, c'est ça. Puis c'est même plus grave que ça, parce que si l'information fait tomber une trop grosse partie de leur structure, ça va les empêcher de fonctionner. Donc c'est pas Mhm. intelligent de vouloir accélérer un truc comme ça, parce que... Hmm. Mais j'ai remarqué, puis de toute façon, je pense que c'est pour ça que on me donne pas tant de puissance que ça. Tu sais, il y a des gens qui sont capables ils sont tellement transparents qu'ils sont capables de ressentir tout le monde, ils sont capables de ressentir la vécu de tout le monde, ils peuvent rentrer dans le système de tout le monde. Puis moi, j'ai pas ça. C'est bien correct comme ça, tu sais. Mais C'est je me rends clair. pour l'instant, parce que je sais que si on me donne ça un jour, qui m'intéresse pas nécessairement, c'est parce que je vais savoir m'en servir. Mais je le sais que présentement, quand j'essaie de dire des trucs aux gens, il y a un antivirus dans leur ordi. Non, il y a trop de virus dans leur programme pour que ce que moi je comprends, ils comprennent. Je parle à ma mère d'un moindrement de trucs que je conscientise, puis bizarrement, ses mémoires la font regarder la télévision. Ils font comme si elle avait pas Ouais, c'est ça. compris, comme si elle m'écoutait même pas. C'est Ouais, vraiment drôle. ouais, ouais. J'ai observé ça aussi des fois, ouais. C'est vraiment Tu drôle. réalises que c'est ça, ouais. Ça crée comme un pare-feu, et puis ça les prend ailleurs, et puis tu dis, bah, je parle tout seul, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, Puis on ouais, dirait ouais. des fois qu'ils nous entendent même pas. On est même pas là. C'est comme si on était invisible, genre. On fait partie de l'invisible maintenant, genre. À un Ouais, moment c'est ça. donné, non, mais il y a un truc qui est vraiment aussi important que la colère vibratoire là, pour casser des formes, c'est la joie. Honnêtement, quand tu es dans la joie, dans l'instantané, tu montes en vibration parce que la joie, ça stimule, c'est fou. Là, tu sais, comme, là, tu vois, on rit, puis on est stimulé, puis on s'amuse. Là, on Mhm. a des conversations facilement parce qu'on a du plaisir pour notre science. C'est Puis ça, c'est ça. moi, je me rends compte qu'à un moment donné, quand tu es dans le plaisir, tu peux disparaître pour les gens qui sont malheureux. Au début, tu vas les agacer, puis à un moment donné, tu montes tellement en vibration que tu deviens invisible. Tu deviens vraiment C'est ça, invisible. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. T'es dans un autre temps, Hmm. ouais, dans l'énergie, dans la vibration. Pour moi, la joie, c'est l'expression de la vibration qui est dans son temps, qui est ajustée avec la personne qui l'exprime et tout, tu vois, c'est ça. T'as de la joie, c'est que t'es dans ta vibe au bon moment, de la bonne façon. Hmm. Puis si tu t'identifies pas à la forme par laquelle tu exprimes ta vibration, tu vas pas dépendre de la forme pour avoir de la joie parce que tu sais que la joie, elle vient de l'énergie que tu exprimes dans la forme. Donc si Mhm. c'est plus cette forme, c'est une autre forme, mais comme c'est ton énergie, c'est ta vibration, tu vas pouvoir toujours tout le temps être dans la joie, même si ça change de forme. Puis tu te rends compte que c'est toi, ta joie, et puis c'est le feu qui t'allume, qui te met en joie, puis c'est là que tu es dans ce qu'on appelait un feu de joie, là, ben, c'est ça. Tu es dans ta Un vibration, feu c'est de le feu, joie. c'est le fun. C'est le fun de joie, là, c'est ça. Hmm. Ouais. Mais c'est tellement fou, là. Tantôt, tu as parlé d'un truc. Tu as parlé de la solitude. Tu disais à un moment donné, il faut qu'on lâche tout cet enseignement-là, puis on vient tout seul. Hier après-midi, hier matin, j'avais une rencontre avec une amie, puis après ça, je suis allé me coucher dans mon lit. Puis juste pendant 3 heures, OK, j'ai observé. Premièrement, la première fuite que j'ai eue, c'est que je me suis endormi. Après ça, après ça, j'ai observé toutes les fuites possibles. Ah, ma main qui va directement vers mon téléphone. Ah, ben, je suis manipulé. Après ça, j'observe tout ce qui fait en sorte que je peux pas me recueillir puis de prendre tous mes tentacules astrales partout, là, puis de les remettre sur Ouais, moi-même. ouais.
puis de les remettre sur moi-même. Puis là, quand je me suis mis à être centré sur moi-même, j'ai commencé à voir des choses intéressantes, honnêtement. Tu commences à voir que la matière n'est pas ce qu'on pense qu'elle est, hein. Mhm. Pas que ce soit. Ça, je pense que parler de mon expérience par rapport à ce que je vis par rapport à l'invisible, c'est pas nécessairement bon parce que là, les gens, ils vont essayer de vivre ça. Mais moi, j'ai l'impression que ce que je vois, même les corps subtils, quand je vois des corps subtils ou que je vois des. J'ai l'impression que je vois pas les mêmes couleurs que des autres peuvent voir, pis des choses comme ça. C'est tellement individuel comme expérience Mhm. que mettre des mots là-dessus, après ça, la personne qui va essayer de vivre la même chose, vu qu'elle a une interprétation des mots qu'elle entend, mais quand elle va Ouais, le voir ou qu'elle va le vivre, puis elle va pas être capable de le reconnaître parce que l'interprétation qu'elle va avoir eu des mots vont pas être ce qu'elle va voir réellement, qui est ce que la personne voulait dire avec les mots qu'elle a mis. c'est ça, c'est ça. C'est Tu sais, pour ça que... ouais, vas-y. je donne un exemple. À un moment donné, mon ami, elle me dit, ben moi, je vois des atomes. Quand que je regarde, quand je fixe sur quelque chose, je suis capable de voir les atomes. Fait que là, moi, je me suis dit, tu sais, moi, dans ma tête, un atome, là, c'est genre une petite boule multicolore, là, tu sais, comme qu'on voit dans les Ouais, images. ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, c'est impossible que je vois ça dans ma vie. Ah, ça, tu vois, c'est quoi? Ça, j'ai compris, c'était quoi, justement? C'est que sur ton écran mental, qui est ton cerveau qui voit dans l'astral, dans l'imaginaire, tu as une forme qui t'est induite. Mais ça, c'est de l'illusion. Pour que quand que tu le vives, tu aies des attentes par rapport à une illusion. Fait que, Mhm. puis à un moment donné, quand je l'ai vécu, je pouvais plus avoir cette forme-là de toute façon. Fait que je me suis mis, j'étais couché dans mon lit, puis là, à un moment donné, je me suis mis à regarder le mur. Puis c'était comme un hologramme. C'était fou, le mur était devenu comme un, je voyais des milliards de milliards de milliards de milliards de picots blancs. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme quand tu regardes ta Ouais, ouais. télévision, là, puis que tu vois un hologramme, puis que c'est tout, on dirait que ouais, c'est holographique. Ben, c'était comme ça que je voyais la matière, puis là, je me suis dit, ben, c'est ça des atomes, esti, c'est une manifestation d'hologramme. C'est fou quand tu y penses. Mhm, Puis là, mhm. j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire par je vois les atomes. Puis là, je me suis dit, mais si j'avais su que c'était ça, ah, je suis sûr que je l'aurais vu avant, tu sais. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. La limitation de ce qu'on est capable d'imaginer qui nous fait voir ou vivre ou pas. Puis, ouais. Puis c'est utile ou nécessaire qu'on ne voit pas tout ça tout de suite ou qu'on ne comprenne pas tout de suite parce Non, c'est qu'il ça, ben faut une non. structure assez solide au niveau nerveux, au niveau énergétique, puisque c'est du câblage aussi. Donc si on le Mm. prend comme ça, ben, une personne qui... Pour savoir si tu peux parler avec les gens, tu les observes au niveau de leur psychologie, puis tu vois si tu peux connecter à un niveau ou à un autre avec eux, parce que ce qu'ils sont capables de prendre psychologiquement, c'est une base de ce qu'ils seront capables de prendre après s'ils peuvent aller plus loin. Mais Mm. c'est sûr que si les personnes ne sont pas nerveux dans le sens d'une structure solide, c'est pas évident, puis c'est pas intéressant d'emmener les gens quelque part Mm. s'ils sont pas prêts, quoi. Ben, c'est intéressant aussi, au lieu d'essayer d'amener les gens quelque part, moi j'essaye beaucoup d'aller où ce que les gens sont, rentrer dans leur univers, puis comprendre leur monde, comment ils fonctionnent. Ça, c'est intéressant. Tu sais, Mhm. exemple, tu vas avec quelqu'un qui est musulman, ben, tu vas lui parler de l'esprit dans son langage à lui. Le gars, il est spirituel, tu vas lui expliquer comment tu le vis de son langage à lui. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui sont dans la spiritualité, puis qui me disent que j'ai le langage du divin, puis là, je suis comme, oh, minute là. Mais je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ils veulent juste dire que notre énergie, quand on circule, c'est pur, parce que c'est nous. Mhm. C'est notre Mhm. contrepartie qui est pure. C'est pas une question de suprématie divine quand ils disent ça, je sens. À leur insu, ce qu'ils veulent dire, c'est que je leur reflète leur propre lumière, ou je leur reflète leur intelligence, ou whatever. Puis ça, je pense que l'ajustement, c'est la plus belle science qu'il va pas avoir sur la Terre dans les prochaines décennies. Parce que on a passé d'une société qui se faisait la guerre pour des dieux. Là, ici, présentement, au Québec, on est une société de plus en plus laïque, où il n'y a plus de religion qui est affichée au premier plan, mais toutes les religions des gens sont acceptées. C'est sûr Mhm. qu'il y a peut-être c'est sûr qu'il y a peut-être des ambitions occultes derrière ça, mais je m'en fous parce que encore plus occulte que les occultes, c'est qu'il y a un Ouais. refresh qui se fait il y a un refresh qui se fait au niveau des énergies. Tu sais, je me rends compte que les occultes, avant le supramental, ont préparé des égrégores dans l'astral, ils ont préparé des formes, ils ont préparé le grand monarque, ils ont préparé ci, pour que. Puis la première chose que les gars ont fait en arrivant, c'est qu'ils ont détruit tout ce que les gars ont fait. C'est ça, c'est ça. Mais il a fallu mais c'est ça de l'évolution, il a fallu les monter, ces formes-là. Ce que les occultes savent même pas Tu sais, quand on dit l'intelligence manipule l'astral ou l'intelligence manipule les. Ça fait un bout que je veux parler de ça.
Les gouvernements, là, c'est des structures faites par le jeu parce que les gens savent pas se structurer eux-mêmes. C'est sûr Mhm. qu'il y a des trucs dégueulasses. C'est sûr qu'il y a des... C'est immonde, c'est abject. Mais comment tu voudrais qu'une société évolue s'il y avait juste des petits lapins roses partout qui donnent des coups de chocolat à tout le monde? C'est dégueulasse. Puis plus que les gens vont conscientiser que c'est dégueulasse, tout en ne se laissant pas polariser par le fait que c'est dégueulasse, puis qu'ils vont rentrer dans leur identité, puis qu'ils vont créer des solutions, qui vont créer... Tu sais, on parle tout le temps de maladie, mais quand est-ce qu'on parle de remède? Quand est-ce qu'on parle de s'entretenir? Quand est-ce qu'on parle de solutions? Qu'on parle de... on peut inventer des... Tu sais, les placebos, c'est puissant, le placebo, là. Mhm. Tu sais, Daniel Kemp, il a monté un programme placebo au complet. Puis il a dit, bon, mais ça, c'est la solution pour devenir supramental. Ben, c'est de la grosse bullshit, tu comprends? C'est technique, c'est de la grosse bullshit. Sauf que c'est des nouveaux égrégores qui sont pas colorés par des émotions. C'est Puis ça. quand on crée des techniques, ben, on crée un nouveau mouvement d'énergie. Puis l'énergie est tellement intelligente qu'en nous faisant créer des techniques, elle va créer des mouvements cellulaires pareils. Parce que elle vient d'où cette pensée-là, de toute façon? C'est ça. Puis je suis sûr que juste de se mettre comment je peux dire ça? Juste de s'ouvrir à demander des solutions au lieu de demander au lieu de regarder un problème, ça peut nous permettre, ça change complètement notre architecture mentale, puis ça nous permet de recevoir l'énergie sous forme de solutions. Bah, c'est là que tu vis à un autre plan parce que tu peux pas vivre dans le matériel si le matériel est désorganisé et puis essayer de le désorganiser d'une autre façon pour voir si ça marche. Il faut le Mhm. réorganiser en amont, puis c'est ce que tu dis. Donc, vivre à un niveau où vivre en tant que dans un état placebo de toi-même, c'est vivre dans une expérience non encore expérimentée par la masse ou par toi au niveau de ce que tu connais. Puis c'est de dire, bah, si je vivais cette expérience, qu'est-ce que ça ferait? Puis là, tu peux placer de l'énergie, puis voir ce que ça fait, comme quand Mhm. tu joues à un jeu vidéo ou tu joues aux Sims ou tu joues à des trucs comme ça, puis que tu crées un environnement, puis tu crées des personnages, puis tu les mets dedans, puis tu leur dis de faire un truc, tu vois ce que ça donne. Puis si tu te vis à l'intérieur de toi-même en amont, avant de te projeter dans la matière ou de subir les projections auxquelles tu n'as pas participé, tu vois ce que ça donne, puis si ça te semble cohérent, tu le vérifies dans la matière. Puis là, tu commences à être écologique Mhm. et à être conséquentiel, dans le sens où ce que tu fais, ça a des conséquences qui sont intéressantes et bénéfiques au niveau de l'énergie, et puis tu ne te pollues pas parce que Mhm. tu ne perds pas de l'énergie. Mais C'est c'est ça, ça. c'est exactement ça. Mais c'est évident qu'une société, ça ne peut pas se faire comme ça parce que c'est généré ou c'est géré par des gens qui sont pas écologiques en eux-mêmes. Donc ce qu'ils Mhm. vont proposer, ça va être désorganisé, puis ça va être appliqué par des gens qui sont désorganisés en eux-mêmes. Donc ouais, ça génère des trucs qui tiennent debout plus ou moins, et puis à un moment donné, ça s'effondre parce que bah, il y a des gens qui quittent parce qu'ils voient que c'est pas organisé, puis si tu en as un, deux, trois qui quittent, ça fait s'effondrer le truc, puis ils vont le reconstruire ailleurs. Ça va prendre plus de temps, mais... Mhm. Mais ça va prendre de moins en moins de temps quand même parce que c'est exponentiel. C'est comme une cellule qui Mhm. se multiplie, qui se multiplie. Puis là, ce qu'on fait présentement, c'est tellement beau. Honnêtement, là, je viens d'avoir une image pendant que tu parlais, là, c'est tellement beau parce que c'est comme si, là, présentement, on devient, à 50 ans plus tard du début de ce nouveau mouvement-là, qui est la construction d'un autre plan de conscience, ou plutôt la réalisation d'un plan qui était déjà là, c'est que on devient tous des petits centres de gravité, puis on s'exprime. Puis on va à contre-courant des gens qui nous disaient de pas nous exprimer, puis on devient des centres de gravité. Ça, c'est vraiment important de savoir ça, que tu es déjà un centre de gravité au moment où tu commences à t'exprimer, puis que plus que tu vas faire descendre ton intelligence, que tu vas prendre confiance en ce que tu dis, plus tu vas être capable de contenir cette énergie-là, puis devenir un plus grand centre de gravité. Puis là, qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est qu'on est plein de centres de gravité qui commencent à comprendre qu'il y en a d'autres autour de eux qui cherchent juste Mhm. à être eux-mêmes. Puis on confronte notre centre de gravité à d'autres centres de gravité comme moi puis toi qui discutent, puis deux centres de gravité, qu'est-ce que ça fait? Deux atomes ensemble. Ça fait une résistance, ça crée de l'énergie, puis ça monte la vibration. C'est ça. Ça crée un oscillement, ça crée de la résistance, puis ça crée ce qu'on appelle de la matière, donc ça crée un plan de conscience. Puis c'est sûr que ça a un impact sur nos cellules, le fait qu'on discute comme ça pendant des heures, ça a un impact sur notre psychologie, ça crée des impressions dans notre mental. Juste de discuter puis d'échanger, ça crée une nouvelle chimie qu'il n'y avait pas autrefois dans les mouvements religieux. Religieux dans le sens de relier, parce qu'on se relie à quelque chose en ce moment, faut pas se mentir, Mhm. tu sais. Mais juste pas de façon égrégorienne ou de façon dans des mouvements, on est libre. On est des C'est petits ça. électrons libres qui C'est ça. s'unissent. Ouais, Puis, ouais. je pense que c'est ça qui est cool. Parce que vu qu'on n'a pas de milieu ou de concept à défendre, ben, on va vraiment développer des liens, des affinités.
entre gens qui ont rien à défendre, mais qui ont tout à apprendre, puis à s'apprendre, puis à savoir. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Puis peut-être qu'à force d'avoir des centres de gravité qui se conscientisent ou qui se connaissent en tant que centre de gravité et qui finissent, ça fera un centre de légèreté, puis on vivra une vie plus légère. Mhm. Imagine, on change la forme de la Terre. Non, c'est pas vrai. Ouais, Non, Ouais. mais je fais des blagues. Ça serait plus la Terre qui gravite sur ça serait plus les humains qui gravitent sur la Terre, mais la Terre qui gravite sur les humains. Ben, c'est ça, de toute façon, on la change, la forme de la Terre, en changeant notre forme à nous, puisque l'ascension de la Terre, elle passe par l'ascension des hommes. Donc, Hmm. des gens qui disent c'est l'heure de l'ascension, c'est l'ère de l'évolution de la Terre, la planète monte en vibration. Ouais, mais c'est parce que toi, tu montes en vibration, puis l'autre gars, il monte en vibration, puis l'autre gars, il monte en vibration, puis on participe à l'épuration du karma de la planète. Donc, la planète, elle évoluera quand les 9 milliards, ils auront évolué. Mhm. C'est ça. C'est par nous. Et puis, c'est comme si la Ou, planète Terre, elle attendait de tourner en disant ben, Saturne va tourner, je vais tourner, Pluton va tourner, je vais tourner. Ben non, tourne, et puis. hmm. Moi, il y a quelque chose qui me parle aussi, c'est que je suis peut-être dans ma simulation à moi, puis toi, tu es dans ta simulation à toi, sauf que des fois, nos deux simulations, ils convergent, on communique. Là, on repart de chacun de notre côté, puis là, toi, tu t'en vas dans une direction, mais le toi de ma matrice à moi continue dans ma direction. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est Carrément, tellement. carrément, ouais. Puis, dans le fond, la seule chose qui est réelle, c'est ce que moi j'ai à l'intérieur de moi, d'où l'importance de devenir individuel, parce que c'est ma matrice qui va en payer le prix au bout du compte. Puis si j'ai à me réincarner, ben, je vais me réincarner dans ma matrice. Fait que ce que j'ai laissé avant de mourir, c'est c'est la merde que j'ai faite ou la créativité que j'ai faite. D'où l'importance d'être capable de créer des structures mentales qui peuvent nous permettre, pas de vivre dans le futur, mais d'être capable de calculer ce qui va se passer sur la planète intelligemment. Ouais, puis peut-être de commencer à calculer ce qui se passe dans nos planètes internes, qui sont nos centres d'énergie, parce que Exact. on a un centre atomico-planétaire à l'intérieur, par les chakras, Mhm. par tout ça, et puis il y a déjà des centres qui sont assez développés en termes de ce qui vit à l'intérieur, ce qui gravite autour et tout dans l'énergie. Et puis déjà, si on arrive à faire en sorte que toutes nos planètes internes, elles s'alignent, ben, on rencontre une autre personne qui a des planètes alignées, puis on s'aligne, et puis on crée un mouvement qui est aligné, et puis éventuellement, ça fait un effet proportionnel, exponentiel, et puis on rencontre d'autres personnes, et puis ça crée Mhm. quelque chose. Mais faut pouvoir faire quelque chose l'un avec l'autre en exprimant une énergie qui passe comme elle nous vient, parce que c'est du fun, c'est de la joie, tu es dans ta vibration, tu es cohérent, tu es écologique, et puis tu Mhm. crées un mouvement, puis si ça doit donner quelque chose, ça donne quelque chose, si ça donne pas quelque chose, ben, tu seras créatif à un autre moment, puis tu créeras un Non, autre c'est ça. mouvement. Puis c'est ça, tu t'attardes pas. Moi, j'ai créé des mouvements qui n'ont rien donné là depuis quelques temps, depuis peut-être un an, où j'avais proposé des choses, où j'avais créé des sites sur Internet, des trucs. Ça n'a pas pris, mais j'ai même pas la Mhm. tête là-dedans parce que j'ai déjà créé d'autres mouvements. Et puis si d'un coup Exact. j'ai un appel pour l'autre, ben, soit je fais un transfert, soit ben, ça fleurit et puis ça donne quelque chose, mais je m'attends pas, quoi. Je pose un truc là, un truc là, un truc là, puis ce qui germe, ben, je m'en sers. De toute façon, plus que tu vas avoir de part dans le business, plus que qu'il va te donner des idées créatives qui font du sens. C'est ça. Comme Puis il faut si pas au début, ils s'attarder nous à testent la pour voir si on est sérieux ou si on a des attentes par rapport à cette descente-là d'énergie. Combien de fois que je me dis que ça fait Ah, bientôt ça va arriver, bientôt ça va arriver. Puis là, un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi qui va arriver de toute façon? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, ça m'a choqué l'autre fois. Je sais pas si c'est bon. Ça me vient là, donc je vais en parler. Ça m'a mis sous tension vraiment, et puis ça m'a transformé un petit peu dans ma tête là. Ça m'a fait un peu bugger. Quand justement ma copine m'a parlé des parts dans l'entreprise là, qu'elle m'a dit bah ton esprit te donne des parts dans l'entreprise. Puis ça m'a fait prendre conscience que du coup j'ai une responsabilité dans l'entreprise Mhm. et que moi en tant que conséquence dans la matière, je dois en même temps, je suis dans l'entreprise et je participe à ce qui va être généré dans la matière et à ce que je vais me faire vivre en tant que conséquence. Mhm. Et du coup, j'ai encore moins de liberté, donc je perds l'illusion du libre arbitre d'une façon encore plus grande, parce que Mhm. je réalise que si dans la matière, je me fais faire quelque chose qui ne me plaît pas, ce sera la conséquence d'une organisation énergétique qui visera à rendre les choses plus intelligentes et plus harmonieuses pour moi. Donc faire le sale boulot dans la conséquence que je représente dans la matière, c'est Mhm. me permettre d'aller vers une harmonie au niveau de mon énergie, donc de ma conscience. Donc j'ai moins de liberté parce que je vois la façon dont il faut organiser.
puis il n'y en a pas 36 finalement. Et je l'organise de cette façon-là, et ça génère une conséquence qui fait que je sais que je dois faire ça. Puis j'ai pas l'illusion du libre arbitre qui me dit, eh ben, j'ai le choix entre ça, 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 puis ça me plaît plus, je vais faire ça. Ben non, parce que je dois faire ça, puis ça me fait chier de faire ça, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, ben, que je vais le faire. Puis Mm. si je sais que c'est ça, ben, ça me fait pas chier, puis j'ai une volonté suffisante pour comprendre l'intelligence et pour l'appliquer. Puis c'est là que tu dois plus polariser, tu dois rester net, sinon tu souffres de devoir faire un truc que tu t'imposes par intelligence écologique, mais c'est bon. La liberté, c'est pas de la liberté. C'est. Mm. Mais moi, je me dis que déjà, on me donnerait pas. C'est comme un travail, hein? Si on te donne des parts dans l'entreprise, c'est parce qu'on le sait de toute façon que tu es capable de les gérer. Puis, je pense que le fait qu'on se mette une pression par rapport à ça, c'est une des illusions qu'il y aurait à épurer parce que si on te le donne de toute façon, c'est que tu peux t'en servir. Sinon, l'autre truc que je vois de possible, parce qu'il n'y a pas juste une possibilité, tu sais, c'est Mhm. qu'à un moment donné, on va te donner un paquet de responsabilités pour te montrer que tu n'es pas prêt de toute façon, pour arrêter de t'en mettre plein sur les épaules. Fait que C'est dans ça. tous les cas, il faut que ce soit toi qui es gagnant, sinon l'esprit te manipule. Mais Mhm. il faut, c'est ça que je me rends compte. Les gens, ils parlent rapport de force. Puis là, je crache pas sur des outils qui sont super utiles, là, mais je me rends compte que les gens, ils demandent des réponses, mais ils se rendent pas compte que les réponses y viennent. Ils attendent qu'une voix différente. Ou je sais pas trop. Même moi, j'ai attendu cette voix-là, cette fabuleuse voix. Puis là, je Mhm. me rends compte que l'esprit, il est pas coloré. Donc, pourquoi la voix aurait une couleur? C'est ça. C'est ça. À un moment donné, peut-être qu'elle va en avoir une quand que je vais l'avoir bien cernée puis que je vais avoir compris sa saveur, je vais être capable de reconnaître sa saveur. Puis là, déjà, ça commence, tu sais. Je sais que quand j'ai Ouais, pas ouais. d'émotion, c'est déjà plus de l'esprit que quand je suis coloré émotionnellement. Mais je me rends compte que les gens sont pas prêts à comprendre que les réponses sont déjà là, puis à prendre un crayon puis un papier, puis à se mettre à écrire des réponses pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans ce qu'ils ont déjà. Puis plus que tu cernes l'intelligence, plus que ce qui est pas intelligent dans tes structures tombe de lui-même à la longue. Bah, c'est ça. C'est ça. Puis les responsabilités qu'on aurait au début de l'entreprise quand on est expérientiel, qu'on est guidé par ce qu'il y a dans l'âme et tout, bah, ça serait justement les souffrances des obstacles qu'on a. On nous donne, on nous met des obstacles devant pour voir si on est capable d'aller plus loin dans le statut qu'on va nous donner dans l'entreprise. Hmm. Donc il n'y a pas à se plaindre des obstacles qu'on a devant nous parce qu'ils font déjà partie de notre future promotion. Puis Hmm. après, on se promeut, et puis quand tu es suffisamment promu, tu te promènes dans la vie, puis tu n'as plus On est en d'obstacles. formation de toute façon. Ce qu'ils appelle On est en l'initiation, moi formation. j'aime beaucoup mieux le mot formation parce que initiation c'est un mot assez cool, là. C'est un beau petit mot, mais des fois là, ça m'énerve. Parce que Ouais, c'est un peu mystique, tu sais, ça te donne mais l'impression de c'est vivre un ça, truc. on est en formation présentement pour devenir créateur de nos conditions parfaites. Parce qu'à un moment donné, tu sais, cette liberté-là là, qu'on parle, c'est sûr qu'on n'a pas de libre arbitre parce on est programmé parce que notre ego, c'est des stimulations. Aïe, j'ai lu quelque chose là-dessus. On réagit selon les stimulations des mémoires qu'on est habitué de stimuler. Donc, quand on vit un vide, c'est qu'on n'est pas capable de stimuler ces zones-là. Quand on vit de la crainte, c'est qu'on stimule des mémoires de des fois où ce qu'on a vécu certaines choses. Puis, présentement, l'initiation, c'est qu'on est capable de reprendre ce feu-là qui stimule les mauvaises choses pour aller stimuler, exemple, la glande pinéale qui est capable de créer des choses. Qu'on est capable d'aller stimuler les bons atomes dans notre Mhm. anatomie. Puis il n'y en a Ouais. pas beaucoup des bons atomes, là. Il y a des atomes qui sont précis. C'est une job de précision. Puis l'initiation sert à prendre la lumière puis à l'amener à la bonne place. Mhm. Puis la formation, c'est ça. Moi, Ouais, ouais. j'aime le terme de formation parce que c'est comme dans une nouvelle entreprise. Tu pars d'en bas, tu deviens la petite commission. Là, au début, tu vas aller porter. Tu prêches la bonne parole. T'es comme le petit. T'es comme Saint-Jean, puis Saint-Luc, puis Saint-Cy qui se font envoyer par le Nazaréen dans le désert, puis qui vont parler comme des caves. Au début, Ouais, ils vont ouais. dire la même chose que Bernard. Au début, ils vont dire la même chose que Daniel Kemp. C'est correct. C'est bien correct. Parce qu'en parlant comme ça, à un moment donné, les gens vont se faire poser des questions qu'ils n'auront pas entendues en entrevue. Puis il y a une Ouais, petite c'est voix en ça. dedans. Il y a une petite voix en dedans qui va leur souffler la réponse. Puis là, ils vont se rendre Ouais, compte qu'ils ont la réponse. ouais, Puis ouais. là, à un moment donné, le petit porteur de journal ou le petit apôtre qui va se promener dans son désert, il va rentrer dans des maisons, puis les gens vont avoir confiance en lui, puis lui, il va prendre confiance en lui. Puis là, à un moment donné, il va être promu. Il va être promu à Mhm. quoi? Il va être promu à donneur de journaux pour que d'autres aient passé des journaux. Puis quand il va voir que ces passeurs de journaux sont bons,
ben, à un moment donné, lui, il va être promu à un autre rang, puis un autre rang, puis un autre rang. C'est Mais comme ça. on n'est pas enfermé dans un truc comme les francs-maçons ou les élites, ça se passe à l'échelle mondiale dans une société jusqu'au point où on engendre des nouveaux mouvements, qui engendrent des nouveaux mouvements, qui engendrent des nouveaux mouvements, puis c'est ça l'énergie. C'est fou quand Ouais, tu y c'est penses. ça, c'est ça. Puis c'est infini, tu sais, tu peux pas rester pris dans la forme quand tu vois qu'en fait, tu peux en créer toi-même au niveau mental, au niveau de ta propre structure interne, au niveau de... Mhm. Les gens, ils parlent de supramental comme si c'était la révolution dans la vie, mais moi, quand j'entends parler des gens qui se guérissent d'un cancer parce qu'ils ont simplement la La volonté qui volonté. agit à travers le truc qui leur dit, ben, en fait, je vais pas mourir de ce cancer, puis je vais en guérir. Puis je vais pas écouter ce qu'on me dit qui me semble pas correct et je vais faire ce que je sens faire pour guérir mon cancer, qui guérisse leur cancer. T'as pas besoin Mhm. d'aller du supramental, tu regardes ça, tu te dis, il y a un truc là qui est intéressant à voir. Puis comment tu as guéri ton Mhm. cancer? Au niveau de la gestion de ton énergie, de la gestion mentale, comment ça s'est passé? Puis ces Exact. gens-là, en général, ils parlent de jeûne, ils parlent d'épuration, ils parlent de choses comme ça. Puis nous, quand on parle au niveau supramental de la pensée, on parle pas d'autre chose. Mhm. Sauf qu'on parle du cancer du mental, mais on parle pas d'autre chose. C'est ça. Ben moi, j'ai l'impression que le supramental, c'est surtout un mouvement qui a été fait pour les gens qui étaient spirituels à la base, qui font une transition. Mais il y a des gens qui sont naturellement, même sans être dans tous ces concepts-là, puis dans cette, d'après moi, la différence entre celui qui se guérit de son cancer, puis celui qui va être soi-disant supramental, c'est qu'il y en a un qui conscientise ce qu'il fait, tandis que l'autre, il fait juste le faire. Puis il Ouais, n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. La c'est seule ça. différence, c'est qu'il y en a un qui va être capable d'expliquer la mécanique qui sous-tend ce qu'il a fait, puis l'autre, il va juste le faire. Ouais, ouais, ouais. Sauf que c'est parce qu'il y a des gens qui le font qu'il y a d'autres personnes qui ont l'information de ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça, parce que le système d'application, il l'a déjà fait sur d'autres. Tu comprends? Mm. C'est ça. C'est l'histoire du centième singe, là. Si tu connais l'histoire, là. C'est ça, on Non, est je connais tous pas des l'histoire du centièmes centième singes. singe. Ah, je sais pas si je peux la raconter d'une façon à ce que ça soit clair, mais en gros, c'est des scientifiques qui font une expérience avec des singes, 100 singes, puis ils en mettent 50 sur une île, 50 sur l'autre. Puis sur la première île, il y a de l'eau de mer salée, et puis sur la Mhm. deuxième, il y a de l'eau douce. Tu vois, j'explique mal, c'est même pas ça, mais bon, bref. Et à Wow. un moment donné, sur l'île où il y a de l'eau salée, ils envoient des patates douces sur l'île. Et les singes ont l'habitude de manger la patate douce avec du sable dedans. Et puis du coup, ça les dérange parce qu'il y a du sable. Et Mhm. il y en a un qui a l'idée à un moment donné de laver la patate douce dans l'eau de mer. Puis Mhm. quand il la lave dans l'eau de mer, il se rend compte que du coup, ça lui donne non seulement il n'y a plus le sel, il y a plus le sable, mais il y a un goût salé. Donc c'est plus Mhm. intéressant. Et du coup, les 50 singes de l'île où il y a l'eau de mer, ben, ils mangent la patate douce avec le sel et pas le sable. Puis dans l'île d'à côté où il n'y a que de l'eau douce, à un moment donné, il y a un singe qui a l'idée de rincer la patate dans l'eau pour pas qu'il y ait le sable, mais elle a un goût neutre parce l'eau, elle est claire. Puis le Mhm. fait que les 50 singes de l'île d'à côté mangent l'eau avec un goût salé, ça permet aux autres de comprendre que il y aurait un goût salé si tu vois, si c'était de l'eau de mer. Et puis ils passent dans l'île d'à côté, et puis ils vont aller chercher l'eau de mer parce qu'ils voient que ça donne un plus. Mais ça, c'est parce qu'il y en a une majorité qui a suffisamment mangé la patate douce avec l'eau salée. Puis le centième, il sait. Et comme le centième sait, ben, il représente l'élite de son humanité, en fait. Mhm. Parce que les 99 avant l'ont fait et ils l'ont compris. Donc C'est c'est ça. ça. C'est mal expliqué, c'est pas ça, mais bon, c'est un Non, truc c'est du exactement. genre. Ben oui, c'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme si les gens, ils sont collectifs, fait qu'ils vivent tout inconsciemment. Puis, à un moment donné, il y en a un qui se défait du collectif, il devient individuel. Ça n'a pas trop rapport avec ce que tu as dit, mais ça m'a Non, réveillé mais à c'est ça. ça, c'est plus correct ce que Il y en tu a dis un que ce qui que. devient individuel, puis lui, à cause qu'il est individuel, ben, il n'est pas conditionné par le collectif, fait qu'il est capable d'aller fouiller dans le collectif intelligemment sur ce qui a été fait puis ce qui n'a pas été fait. Sauf que C'est là, nous ça. autres, avec le Supra, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans une mémoire qui est pas encore dans le collectif pour venir appliquer puis
On devient comme un pont entre ce qui va arriver puis ce qui est déjà arrivé. C'est On se ça. connecte à ce qui est déjà arrivé pour le créer, à ce qui va arriver pour le créer. On C'est comme si, collectivise le supramental. hein? On collectivise le Ouais, on supramental. rajoute. C'est comme si l'astral ou la conscience collective, ou il y en a qui appellent ça des archontes, mais les archontes, c'est quoi? C'est la mémoire de la race, ok? C'est les gardiens de la mémoire de la race. C'est une sauvegarde, ok? Moi, C'est mais c'est ça. même que moi je le vois en tout cas, là, sinon ça n'a pas n'importe. Sinon, c'est pas intelligent. C'est juste c'est juste mettre une forme sur des entités, puis c'est pas intelligent. Ouais, Mais ouais. c'est ça, c'est que dans le fond, quand tu réussis à tasser les sauvegardes de la mémoire de la race, ben, tu deviens le gardien de la mémoire de la race, ou plutôt tu deviens genre un pilier entre la mémoire de la race puis une mémoire qui est universelle, mais pas encore sur la planète. C'est des énergies qui descendent sur la planète, autrement dit. Vu que tes quatre corps planétaires ils sont alignés Mhm. jusqu'à... Là, on parle en images, hein, mais c'est pas... Ouais, 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 Tout ce qu'on va dire en mots, c'est de ouais. faut pas essayer de le comprendre. Je dis ça pour les gens qui vont écouter, là, mais Ouais. ce qu'on dit en mots présentement, c'est juste des images qui servent à bâtir des structures mentales pour comprendre un concept qui est pas mis dans la forme. Mais c'est comme si, pour revenir à ce que je disais, c'est comme si nos quatre corps ils s'alignent, puis on réussit à aller, vu qu'on a un point de vue sur la mécanique qui se passe sur la planète, ben on devient observateur de la planète. Fait qu'automatiquement, on n'est plus de la planète si on est capable d'observer la planète. Fait C'est qu'on ça, reçoit c'est une ça. énergie qui est extra-planète, puis on la descend dans planète en faisant quelque chose de neuf. Mais là, c'est dangereux parce que présentement, on va écouter des gens nous parler de faire du neuf. Fait qu'on va faire ce que les gens ont amené comme neuf en disant qu'on fait du neuf, mais on fait juste ce que les gens ont amené. Fait que c'est de la nouvelle mémoire. Ben, c'est ça. Puis en fait, si on était capable de comprendre ce que Bernard nous dit, on comprendrait une seule chose, c'est qu'il faut faire comme lui, c'est-à-dire faire ce que nous on sent de faire. Comme lui, il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il sent de faire. Mhm, Puis au lieu de exactement. faire ce qu'il a dit, parce qu'il nous a dit, bon, il dit de pas croire tout ça, mais il dit un truc, puis tu le prends et tu dis, ben moi je vais appliquer ce qu'il fait Bernard. Si tu fais ce qu'il a dit, t'appliques pas du Bernard, parce que si tu appliques du Bernard, tu fais pareil que lui, c'est que tu fais ce que toi tu sens de faire. Mhm. Mais moi, je me dis que ces trucs-là, c'est surtout pour écouter quand que, tu sais, tu viens de vivre quelque chose, puis que t'es dans la solitude, là. Tu vis un événement, puis t'as fait une prise de conscience. Tu vas aller écouter Bernard qui va parler de ce que tu as vécu, puis ça va venir confirmer des choses. C'est juste à ça que ça sert. C'est ça, c'est Parce ça, que c'est sinon, tu es dans ça, la croyance. Puis tu peux c'est ça. pas. Si tu es dans la croyance, ça veut dire que à travers tes perceptions à toi, tu as écouté un contenu. Fait que déjà là, tu pas écouté un contenu, tu as écouté tes perceptions à toi recevoir un contenu. Ouais, c'est ça, Fait que tu crois que tu as compris quelque chose. c'est Puis à un ça. moment donné, quand tu vas le vivre, tu vas dire ah, c'est ça qu'il voulait dire. Dans le fond, j'ai rien compris. Combien de Ouais, fois ouais, je me ouais. suis dit ça? Il a fallu que je Ouais, moi aussi, comprenne, ouais. il a fallu que je sois en tabarnak contre mes pensées pour comprendre c'était quoi de la haine contre les plans. Avant, je pensais qu'il fallait juste dire fuck l'astral, j'emmerde l'astral, ça sert à rien de faire ça. Tu sais, Ouais, la ouais. haine, c'est le feu qui va venir brûler tes mémoires dans ton corps astral. Ton corps astral, c'est quoi? C'est toutes tes mémoires. C'est ta petite cache personnelle. Moi, je dis l'astral planétaire, c'est comme un motherboard. C'est comme, tu sais, ils appellent ça la Terre-mère, mais c'est juste une motherboard, c'est une carte mère. Puis Ouais, nous ouais, autres, on est juste ouais, ouais. une petite carte SD. Petite puce, ouais. C'est ça, Une petite carte SD. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, ce que tu dis par rapport à Bernard, c'est intéressant parce que je trouve que c'est un message intéressant en tout cas à entendre. Moi, j'ai pu faire cette expérience-là aussi, de réaliser que je comprenais beaucoup plus dans le sens où j'avais un intérêt beaucoup plus pragmatique, applicable dans ma vie. Si j'écoutais Bernard, en allant chercher un sujet précis parce que j'étais en train de vivre un truc, par exemple sur la sensibilité, si je Mhm. vois que j'ai un problème de comprendre ce que c'est de la sensibilité ou pourquoi je me sens sensible, je vais écouter une vidéo sur Bernard qui parle sur la sensibilité. Puis, j'ai pas besoin d'écouter tout ce qu'il va dire parce que quand il va dire la phrase qui correspond à ce que moi j'avais besoin d'entendre dans ce que je vis, ben, je prends cette phrase puis je l'applique dans ma vie et je fais ma propre étude. Puis là, je pars avec un truc. Ouais, c'est une pièce, il me donne une pièce. Mhm. Mais écouter Bernard pour écouter du Bernard, ça tourne la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, comment je fonctionne, des fois, là, ce que je fais, c'est que, mettons, ben, au début, c'est que je vis quelque chose. Fait que là, mettons, mettons, je vis quelque chose, OK? Puis là, je vois que Daniel Kemp a fait une vidéo là-dessus, puis Bernard a fait une vidéo là-dessus. Je vais voir qu'est-ce que un dit, je vais voir ce que l'autre dit. Souvent, je me rends compte qu'ils disent complètement le contraire, honnêtement. Ils disent complètement le contraire, mais ils disent la même chose. C'est Sauf ça. que ton ego, il va penser qu'ils disent complètement le contraire. Mais ce qu'ils disent, eux,
C'est moi, je l'ai vécu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'autre il va dire, ben moi, c'est ça, 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 ça. Fait que, autrement dit, la vie, ce qui est important à comprendre dans leur instruction, c'est pas ce que je dis qui est important, c'est jamais ce que je dis qui est important. Ce qui est important, c'est que moi, je réfléchis pas, puis je découvre ce que je suis en parlant. C'est ça. C'est ça. C'est utile de les écouter quand ils parlent de certaines mécaniques, quand ils expliquent le processus de la parole, ou qu'ils expliquent des processus, mais quand ils viennent te dire comment penser, ou qui, ben moi, la vie, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça, eux, là, ils sont dans leur identité. C'est pas bon à écouter puis apprendre ça pour du cash. Je le sais, Ouais, j'ai ouais, essayé de ouais. parler selon eux. C'est ça. Puis c'est ce qui fait que des fois, je me pose des questions, tu sais, que ça soit de la manipulation ou pas. Tu vas me dire comment tu vois ça, mais je me dis des fois, mes vidéos YouTube, à quoi ça sert, tu sais. Puis je me rends compte qu'en fait, ça me sert à moi. Et c'est générateur aussi de contact parce que ça nous fait Hmm. nous rencontrer, toi et moi, par exemple. Donc c'est intéressant pour nous parce que nous, on est à une étape où on a la capacité de se parler à soi-même, de générer du mouvement pour nous, pour comprendre et on établit, comme je disais tout à l'heure, moi j'établis mes propres croyances, puis je suis capable de les refaire, de les défaire, de me reparler pour en faire d'autres et tout. Hmm. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu dis qu'il faut pas. C'est pas ce qu'on dit qui est intéressant, parce que moi je sais que des fois je parle et ça m'allume tellement que je continue de parler juste pour être dans le ressenti qui passe quand je parle. Puis c'est pas ce que je parle qui m'intéresse, c'est ce que je ressens quand je parle. Donc je Mhm. parle, forcément c'est intelligent parce que c'est la suite de l'énergie qui passe, c'est intéressant, ça a des formes subtiles, machin, tout ça. Mais c'est vraiment la sensation qui est vécue. Puis quand on prend conscience, tu vas dire pareil, je pense, c'est la sensation qu'on vit qui est intéressante et qui nous upload ou qui nous update plus que ce qu'on va en dire dans l'explication de Mhm. ce qu'on a vécu. C'est déjà du passé, c'est déjà. Des fois, je parle puis je dis, mais c'est tellement pas ça que, tu sais, j'ai pas envie de dire ça en fait. C'est pas ça que je vis. Mais je Mhm. peux pas le dire autrement. J'ai pas, je sais pas, c'est pas assez fin le langage. C'est. C'est comme si. Ouais, c'est vraiment pas important ce qu'on dit, en fait. C'est ça qui est cool. C'est que c'est Mm. vraiment pas important ce qu'on dit. Ok, je te jure, la dernière vidéo là, que j'ai faite, là, c'est celui sur. Toute seule, pas celui que j'ai fait avec mes amis. Celui que j'ai fait sur. Je pense que c'était sur les entités, etc. Au début, j'avais un petit Ouais, quelque chose. Les premières minutes, c'était quelque chose que je voulais amener, mais à un moment donné, là, je suis juste parti dans ma bulle, puis j'ai parlé, parlé, parlé. Puis quand je me suis réécouté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis? Puis là, je me suis dit, mais c'est pas comme ça que je vois les choses pantoute, tu sais? C'est pas comme ça que, c'est pas. Puis là, je me suis dit, est-ce que je suis un crosseur? Non. J'ai compris ce qui s'est passé, en fait. C'est que dans notre cerveau, dans notre corps mental, là, il y a plein d'entités de poignées, il y a plein de formes de poignées. Puis quand tu parles, tu les libères, tu les ouais, sors. ouais, Parce ouais, que combien ouais. de fois que la pensée elle va revenir tant que tu la. C'est comme quand tu as une chanson dans la tête, à un moment donné, quand tu la chantes à voix haute, à part. Ben, c'est la même chose. Quand tu penses, ou quand on te fait penser des choses, c'est pris là. Même que des fois, à un moment donné, quand on me dit, quand j'ai une envie de faire une vidéo, je dis à l'esprit, je dis, pourquoi tu veux faire une vidéo? Puis là, j'ai dit, t'as-tu des sujets en tête? Puis là, il dit, ben, prends un crayon. Là, ça me dit, je vibre de prendre un crayon. Fait que là, j'écris. Puis là, j'ai dit, OK, mais pourquoi tu me donnes des instructions? Dans le fond, tu veux m'enfermer dans des formes? Fait que là, finalement, après ça, ben, je pars mon vidéo, puis je me rends compte que rarement je vais parler de ce que j'ai écrit. Ouais, Au ouais, début, ouais. il met une structure pour conforter mon ego, puis après ça, il la détruit. Mhm. Puis, je me rends compte que aussi, si les gars ont fonctionné comme nous, on fonctionne, qui parlent, qui vibrent, mais ça veut dire que si moi je dis de la merde quand je parle, eux autres aussi ont sûrement dit de la merde souvent quand ils parlaient. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'écoutais l'autre fois Bernard qui parlait une vision de selon 2025, puis il disait que les chars volaient, qu'il expliquait des affaires qui sont pas là pantoute. Je me dis, bah, il reste 4 ans. Ouais, c'est ça. Puis le fait de le dire, des fois, tu dis un truc, puis du coup, tu l'annules, tu sais, parce que moi, je vois des fois des expériences qui me viennent tout con, tu vois, mais le fait de pouvoir le projeter dans ma tête, de le vivre dans ma tête, ben, ça se passe pas. Parce que je compris le truc, puis pourquoi je vais Mhm. aller le vivre et générer l'expérience, elle se génère pas, parce que je l'ai compris le truc. Donc, Mhm. soit que j'ai pas envie, soit que ça se passe pas tout court, parce que l'énergie, bah, elle a été
elle a été vue dans la manipulation ou dans l'organisation qu'elle voulait prendre pour me faire comprendre le truc, puis ça Mm. n'a pas besoin de se faire. Donc, des fois, tu parles de choses, puis ça se fait pas parce que, ok, c'était bon que ça soit entendu, c'était bon, peut-être qu'il a dit ça, pas pour que ça arrive ou pour dire ce qui allait arriver, mais pour générer un intérêt particulier ou un truc spécial dans les gens. Et puis, il y a ceux qui vont entendre ça et puis qui vont dire, bah, Bernard de Montréal, il a dit ça, ça s'est pas fait, je l'écoute plus. Puis c'était fait exprès pour que ces gens-là puissent se détacher de Bernard de Montréal. S'il n'avait pas dit un truc qu'ils avaient écouté et qu'ils ne voient pas arriver, ils ne seraient pas détachés. Donc, Mm. c'est intelligent En aussi. même temps, moi, j'ai l'impression que Bernard, il a juste amené des formes qui n'avaient jamais été amenées. Parce que ça déroute l'ego, ça l'amène l'ego à créer des nouvelles possibilités dans sa conception de la vie. Le but, c'est pas qu'est-ce qu'on prédit ou ce qu'on prévoit arrive. C'est surtout d'être capable de créer une conception de la vie plus vaste, plus large. C'est pour ça qu'il a parlé des trucs comme les Yeti, il a parlé des hommes en noir, il Ouais. a parlé de plein d'affaires que, au début, je me suis dit, mais pourquoi j'écoute ça? Puis à un moment donné, quand je me suis posé cette question-là, il a dit, si on parle de des sujets de la sorte, ce n'est pas pour que l'homme étanche une curiosité face à ces phénomènes, mais c'est pour qu'il soit capable de créer une plus grande conception dans sa conscience de ce qu'est la vie et ses principes. J'avais trouvé ça excellent. Mm, mm, mm. Parce que ça veut dire que maintenant, moi, je peux carrément dire des trucs. La vérité, ça n'existe pas de toute façon. Je peux dire, ben moi, la vie, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. De toute façon, même si c'est pas ça, c'est quoi qui va m'arriver? Genre, la vie va venir m'électrocuter chez moi et me dire, hey, c'est pas ça! Mais non. Mais ça, c'est drôle. J'ai remarqué ça beaucoup dans. Tu sais, je vais dire un truc l'autre fois, mon ami, elle m'a parlé des portails organiques. Puis là, moi, j'ai dit, Ouais. ben, pour moi, un portail organique, c'est ça, puis c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est de la merde, ce concept-là, j'aime pas ça. Puis là, j'ai entendu quelqu'un d'autre dire, ah, ben, c'est ça, un portail organique, c'est ça. Là, il y a une autre personne qui est venue dire, non, c'est ça, non, c'est ça. On a toute notre perception parce que ça va venir mettre en vibration chez soi une forme. Puis je suis sûr que derrière la forme qu'on essaie d'exprimer, de portail organique, c'est toute la même crise d'affaires qu'on dit. Sauf qu'à Ouais, cause qu'on c'est ça. utilise un support matériel, un support de forme, des dessins, des mots, des images, on pense qu'on parle pas de la même chose. C'est ça. Puis à partir du moment où tu as une organisation énergétique organique, Hmm. une matière organique, tu es un portail pour l'énergie qui passe à travers. Donc portail organique, c'est terminé. Tu es une pierre, tu es un portail organique, tu es un chat, tu es un portail organique, tu es un humain, tu es un portail organique, tu es une table, tu es un portail organique, et puis tu es un portail, tu es organique, tu es un portail Hmm. organique. Voilà, c'est tout. C'est, c'est, c'est. À partir du moment où tu penses, tu es un portail organique. Après, c'est la façon dont tu organises l'énergie qui passe à travers toi en tant que portail qui fait que tu es désorganisé ou pas par l'énergie. Pas de- Hmm. Tous des portails organiques. C'est quand tu dors la nuit, tu vas où? Non, c'est ça. Ça. On va le savoir. Puis qu'est-ce qui me dit que j'y vais pas même le jour? Mais si qu'on n'y est pas maintenant, bah, c'est ça, C'est on est une ça. conséquence de l'organisation dans la matière. Si on est Hmm. une conséquence, c'est qu'on est déjà dans un monde qui n'est pas réel, dans un monde consécutif. On est Ben, consécutif et à un moment, moi, je me dis qu'il est réel parce qu'il est là, mais on le voit pas tel qu'il est, fait que c'est une illusion. Je sais pas comment ce que je veux dire, dans le sens que, tu sais, la matière, j'y touche, tu sais, elle est là, elle est réelle, mais ça reste une illusion parce que on voit pas. On voit pas, genre, il y a des, je suis sûr qu'il y a des trucs dans l'air qu'à cause de notre taux vibratoire, à cause de notre conception de la vie, on n'est pas capable de voir. Comme j'ai une de mes amies est capable de voir, mettons, quand il y a deux personnes qui échangent, elle est capable de voir sur un autre plan, astral sûrement, la dynamique entre les deux personnes. Comme exemple, elle voyait entre ses deux parents un tube qui partait d'un front à l'autre. C'est tellement, ça peut tellement être créatif ce monde dans lequel on vit. Quand on est capable de réaliser la multidimensionnalité de tous les plans ensemble, on peut voir tellement de choses de plus que ce qu'on voit présentement. C'est réel, mais ça reste une illusion parce qu'on en voit une petite infinité. Bah, c'est ça. Puis c'est comme l'exemple des origamis, là, je parlais de ça hier soir. En ce moment, je fais des origamis, puis j'ai fait des animaux, des personnages, tout ça. Puis si je leur insuffle une idée de conscience d'eux-mêmes, ils vont croire que leur réalité, elle est en papier et que le monde matériel ou le monde réel, c'est un monde de papier. Et puis Hmm. s'ils se touchent les uns les autres, ils vont se dire, bah, c'est solide puisque on se touche et puis on reste ce qu'on est, donc on est une matière solide en tant que papier. Mais si moi Hmm. je viens et puis que je mets toute la pression que je peux exercer sur le papier, il va redevenir plat.
parce que Mm. je sais que c'est pas solide. Mais que c'est la même chose que nous, on vit, on a l'impression que c'est solide, parce que quand on touche un mur ou on se touche les uns les autres, on garde notre forme. Mais on garde notre forme en apparence, parce qu'à l'intérieur, quand tu touches quelqu'un, ou tu vibres avec quelqu'un, c'est bien que tu le touches à l'intérieur, puis que ça crée du mouvement dans ces cellules qui génère une onde, qui devient une fréquence, qui devient une pensée, qui devient de l'imagination, qui fait qu'il se passe quelque chose au niveau. Tu fraternises Mm. avec les gens, que tu as de l'amour pour quelqu'un, c'est que l'énergie que tu as à l'intérieur, elle bouge. Quand tu vois une personne, parce qu'elle la met en mouvement, et que c'est la même chose. Mm. Mais on est Puis au en niveau constante. atomique, on se touche même pas. Bah, c'est ça, en Ça, plus. c'est fucké. Ça, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ben voyons donc. Mais dans le fond, c'est Ouais. comme si, quand on fait ça, c'est que la résistance magnétique entre les deux atomes a fait en sorte que ça courbe. Mais dans le fond, ça se touche pas. C'est juste c'est une question de. C'est de la friction. C'est fou, pareil, quand tu penses à ça. Bah, tu peux faire un test simple, tu sais. Un test physiologique, très simple. C'est que tu prends tes deux mains, là, tu les joins, Mhm. les mêmes doigts ensemble. Bon, il faut être Ouais. deux pour faire ça. Bon, tu fais ça, toi, d'un côté, tu fais ça, de quelques centimètres du sol. Puis tu demandes à une personne d'appuyer sur ta jambe pour la remettre par terre, pendant que tu as les mains comme ça. Et toi, tu forces pour l'empêcher de le faire. Tu vas voir que tu as de l'énergie dans tes muscles de la jambe pour résister, pour pas qu'elle mette ta jambe par terre. Ensuite, tu prends tes mains, puis tu les décales d'un doigt. Puis tu mets tous tes doigts, tu les décales d'un doigt. Puis tu relèves ta jambe et tu demandes à la personne de pousser, tu ne seras pas capable de résister à sa pression. Parce que quand tu as mis tes doigts en les décalant, tu as mis l'épaule négatif entre eux et l'épaule positif entre eux. Ce qui fait que Hmm. tu as déconnecté le circuit énergétique de ton corps. Ton corps, Mhm. il répond plus. Puis quand tu mets les bons doigts ensemble, tu mets l'épaule négative avec l'épaule positive et que tu connectes. Là, tu as de Mhm. l'énergie. Donc ça montre que soit tu te branches, soit tu te débranches, mais que du coup, le contact avec une autre énergie, ce qui fait que toi, tu es quelqu'un de positif, si tu rencontres que ça va créer un truc. Parce qu'il y a une énergie qui passe, mais c'est pas forcément bon. C'est bon pour celui qui est négatif, mais c'est pas bon pour celui qui est positif. Ben oui, mais moi j'ai remarqué que c'est avoir une conversation avec quelqu'un qui a une conception de la vie totalement opposée à toi, même si c'est Mettons, là, j'ai une de mes amies dans le Supra, là, elle est genre un petit peu, genre, elle est gaga un petit peu, je veux pas l'insulter, mais genre, elle adore l'univers, puis elle trouve que c'est vraiment magnifique comment tout ça est composé, puis des fois, moi, tu sais, comme je regarde la situation qu'on a dans le monde, puis des fois, ça me met un peu en colère, tu sais, je suis fâché contre la façon que ça se pas parce que je suis en opposition avec ce qui se passe, mais parce que je me rends compte que cette colère-là, ça me drive, tu sais, puis je me sers de cette colère-là créativement. Mais des fois, je me rends compte que notre opposition de voir les choses, quand on vient en conversation, là, à cause qu'elle elle a un point de vue d'un opposé, puis moi j'ai le point de vue de l'autre opposé, quand on arrive au centre, on met nos points de vue en commun, puis c'est tellement constructif, là, c'est puissant. Ben, on revient à ce que tu disais, ce dont on parlait un peu plus tôt, c'est la complicité de l'homme avec l'homme. Et puis le jour où on arrivera à s'organiser individuellement et à être complices entre nous, on organisera des sociétés d'hommes complices, puis là, on pourra se tourner vers ce qui essaie de nous désorganiser quand on se rendra compte à un niveau individuel, chacun pour soi, que ce qui nous désorganise, ça vient de quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le mental, qu'on appelle l'esprit, tout ça. Mais à un moment donné, je suis d'accord que les mots, c'est des mots, mais toi, tu le vis, moi, je le vis, il y a des gens qui en ont parlé, il y a des gens qui le vivent, que c'est pas normal d'être dérangé intérieurement par quelque chose qui est censé t'appartenir et qui, tu sais, donc faut mettre de l'ordre là-dedans et puis savoir que si t'es pas complice de l'homme, t'es contre l'homme, si t'es complice de l'homme, t'es contre toi, puis t'es un homme. Hmm. Donc tu dresses contre ceux qui essaient de te mettre contre l'homme, tu deviens complice de l'homme, puis avec un autre homme, comme toi et moi on le fait aujourd'hui, on peut dénoncer ce qui essaie de nous mettre l'un contre l'autre. Puis là, on Hmm. peut commencer après à imaginer dans un futur plus ou moins proche ou lointain des sociétés d'hommes qui seront complices l'un avec l'autre. Mais pour C'est ça, il ça. faut être complice de soi-même. Mhm, exactement. Puis de toute façon, moi je me dis aussi que présentement, ce qui est anti-homme dans les sociétés, et que ce soit au niveau occulte ou au niveau ésotérique, comme mettons le FBI et ces choses-là, je me dis que c'est là aussi. Attends, j'ai perdu mon idée en disant le mot FBI, j'ai perdu mon idée, je me suis mis en vibration avec un truc pas correct. Oh non! Ben, je me rends. Ouais, ben ces Tu sais, gens-là, c'est c'est même pas de leur faute parce que ces gens-là, à cause de l'évolution, ils sont encore à genoux devant ces forces-là. Pour eux, tu sais, Yahvé ou le grand architecte des francs-maçons, pour eux, c'est encore une divinité, puis c'est ce qui fait en sorte que
ils peuvent pas être pro-humains parce qu'ils sont pro les forces, pro les plans, pro le plan qu'il y a pour nous. Ils sont en train de respecter une trame, puis ils sont pas conscients nécessairement, ou peut-être, moi j'ai aucune idée, mais moi, mon ressenti profond me dit que ces gens-là, ils sont trop manipulés pour être pro-humains encore. Mais ces gens-là, ils vont Mhm. sûrement se réincarner. Quand ça va tomber, ces gens-là vont sûrement mourir puis se réincarner dans des corps de famille. Ou parce que c'est parce qu'ils n'auront plus de descendance, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr et certain. Il faut que la société, faut que la structure brûle pour laisser place à une autre structure. Puis là, je te parle pas nécessairement d'anarchie. Là. Il va y avoir un mécanisme intelligent qui va permettre ça c'est sûr et certain. Que ce soit une apocalypse intérieure pour la plupart des gens, autrement dit, Mhm. la brûlure de toutes les structures qui ne fait plus affaire en eux, qui vont comprendre comment que leur mécanisme fonctionne, ce qui va faire en sorte que littéralement ce qui est en haut va prendre vie en bas, puis Ouais, ouais, ouais. puis en même temps va revenir en haut avec ce qui est en haut. C'est ça, c'est ça, c'est Parce qu'il n'y ça. aura plus d'en bas, puis il n'y aura plus d'en haut, puis on va être en équilibre instable avec un. Ça ne pourra plus fonctionner par le 2 parce que tout le monde va avoir compris le 2, puis on va passer à 3. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Sauf que Puis, pour l'instant, il faut comprendre, je pense que c'est un piège de dire que l'homme est contre l'homme parce que l'homme est contre lui-même. C'est exactement ce que tu dis. bah, c'est ça, c'est ça. C'est là que tu t'aperçois que l'identité, c'est mental, c'est une opposition à l'intérieur. Et puis, Mm. je le vois, tu sais, moi, je l'ai vu l'autre fois, j'ai parlé de ça je crois, dans ma vidéo là, que je vais essayer de publier, enfin, que je vais publier à un moment donné. C'est que ça m'est arrivé, cette domination-là, et puis ce jeu de désorganisation interne, là, qui a failli me mettre contre ma copine, et du coup me mettre contre moi. C'est que j'étais en train de faire la vaisselle, et puis j'ai eu cette scène dans ma tête, parce que moi, les pensées en ce moment, c'est des scènes visuelles, et c'est pas trop que j'entends un truc dans ma tête, ça me parle en jeu, mais j'ai une scène. Et puis dans la scène, je me vois finir de faire la vaisselle, je vois ma copine qui me dit merci, et je me vois en train de lui d'expliquer pourquoi elle doit pas me dire merci, parce que ça vient d'une gêne, que la gêne, ça vient de là, ça vient de ci, ça vient de ça. Et puis Oh que c'est non. tellement intelligent de comprendre d'où il vient son merci qu'elle a pas à me dire, qu'elle devrait pas me le dire. Et puis je suis en train, en vrai, là, dans mon corps, là, de faire la vaisselle, je vois ça, puis ça m'allume à un moment donné, je dis, mais si je lui dis de pas me dire merci, je lui dis comment elle doit être en relation avec moi. C'est Donc ça. c'est un dictat. Puis si je lui dis Ah, ça, c'est c'est que je ça. me laisse dicter comment je dois être en relation avec elle. Mm. Donc il y a toute manipulation. Donc je lui manque de respect, je me fais manquer de respect. Je dis bah va te faire foutre et puis je vais lui dire ce que tu me dis. Je lui ai expliqué ce qui se passait. À la fin elle m'a dit merci. J'ai pris son merci. Puis c'est là que j'ai compris cette histoire de si t'es pas avec l'homme t'es contre l'homme et si t'es contre l'homme t'es contre toi. Mm. Ah, c'est vraiment Et beau ce que tu viens de dire. Ça vient de clasher quelque chose en moi. Tu sais, c'est fou ça. Parce que souvent, je dis aux gens, ouais, mais ça fait pas de sens. Pourquoi tu me dis merci? Mais c'est parce que inconsciemment, on se fait manipuler par cette bonne volonté-là de vouloir montrer à l'homme ce qui est bon pour lui. Mais c'est c'est tellement. ça. Je pense que l'être humain, quand il va se conscientiser, de toute façon, il sait ce qui est bon pour lui. Bah, Tout c'est le monde ça. sait. Puis tu sais, cette histoire-là, ça m'a appris que tu peux encoder vibratoirement des formes avec le mot merci. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le mot merci, c'est l'expression de mon identité face au plan. Et quand je dis merci maintenant, c'est comme de dire un gros fuck là-dedans parce que je vous ai percé avec cette histoire du merci. Puis Hmm. pour moi, l'expérience du merci, c'est un truc qui va me rester un moment et qui fait que quand je dis merci, je suis avec l'homme, j'aime l'homme et puis je dis fuck au plan et à toute cette histoire parce que je suis humain. Et puis Hmm. si quelqu'un a envie de me dire merci, ben de rien, c'est avec plaisir. Puis je te donne une partie de moi et puis j'ai pas à te dire oui, tu me dis merci parce que t'es gêné, parce que t'as pas d'identité, parce que t'es pas sûr de machin, bah, va te faire foutre, tu sais. Non, c'est ça. Puis, puis quand tu seras servi de moi suffisamment pour t'intégrer et récupérer mon identité en tant que conscience matérielle et que tu auras créé un corps pour partir, qu'est-ce que tu feras? Bah, tu me diras merci. Hmm. Donc, tu sais, Ouais, quand ton c'est ça. esprit sera capable de venir te dire merci, il arrêtera de dire que ça sert à rien de dire merci, tu sais. Ils ont besoin de C'est nous, ça, donc hein, dans le fond. Au début, là, j'essayais de comprendre l'intelligence des plans, puis un moment donné, je me suis dit, un moment donné, ça va être à moi de leur montrer c'est quoi de l'intelligence. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour faire une humanity dont on parlait tout à l'heure, tu sais, il faut les Hmm. rendre humains. Et puis, si on se dit merci, c'est qu'il y a des formules de politesse. Puis, c'est pour être poli, c'est pour se polir. Puis, la politesse, à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de la vendre à l'esprit contre de l'intelligence Hmm. parce que ça marchera pas. Tu sais. Ça Tu sais, on marchera dit pas. que j'ai entendu à un moment donné que la politesse, c'est comme dans un sens, je trouve qu'une politesse forcée, c'est. Comment je peux dire ça? Une politesse forcée, c'est entretenir le mensonge.
Ça, je trouve que c'est Ouais. intéressant parce que c'est souvent des gens. La politesse, ça a été instauré comme structure par des gens qui avaient sûrement. Mais non, je vais pas dire de trucs de même. Mais j'ai remarqué que la politesse est souvent imposée par des gens qui se cachent pour être autre chose qu'eux-mêmes. Puis qu'un merci ressenti, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, là, puis que tu as offert un peu de toi-même, puis un merci que tu ressens. Tu sais, la personne, elle te dit pas merci, mais tu le vois qu'il y a de la Mhm. gratitude dans sa façon de réagir avec toi. Je trouve que c'est bien plus puissant que Yannick, qu'est-ce qu'on dit? C'est Tu ça. comprends ce que je veux dire? Mon calice, bon. C'est ça. Mais où je voulais en venir avec ça, je m'en rappelle plus. Ouais, cette Ah oui, histoire ouais. on parlait de. Ah oui, mais c'est ça, dans le fond, peu importe ce que. Genre, la race humaine, peu importe ce qu'a dit Amand. Ce qu'a dit Amand, OK? Mais c'est vrai que tu as raison, il faut pas lire ce qu'elle dit parce qu'elle ment. Faut pas lire le diamant. C'est ça, tu sais, puis il faut garder notre parole pour nous, puis c'est pour ça que moi j'aime beaucoup parler de l'esprit, de la façon dont on en parle et dont j'en parle en ce moment en tant que générateur de forme, en tant Hmm, tu sais, un gosse à qui on a donné un petit peu d'énergie pour insuffler de la vie dans des marionnettes là, avec lesquelles il joue, puis il dit bah non, tu dois pas faire ci, tu dois pas dire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Puis il a pris la grosse tête parce qu'on l'a gâté avec un jeu pour son anniversaire là, puis qui est trop grand pour lui. Puis du coup, à un moment donné, ça le lasse de jouer, puis il regarde la dégénérescence des marionnettes à qui il donne plus d'énergie, où il fait recycler les mêmes choses. Puis à un moment donné, c'est à marionnette de dire hey, envoie-moi de l'énergie, puis envoie-la-moi correctement parce que ça fonctionne plus ton histoire là. Puis nous, on est là, puis nous, on l'a subi, ta fatigue de jouer avec nous et puis ton recyclage d'énergie. Puis il faut que tu arrêtes de nous faire recycler de l'énergie. Puis c'est aux marionnettes à dire hey, on coupe le fil, puis nous, on va te dire comment on fonctionne et comment il faut que ça fonctionne. Parce que si tu veux t'intégrer dans le monde matériel, il faut que hmm, tu prennes connaissance des lois matérielles et tu les respectes. c'est ça. Donc, la Déclaration des droits de l'homme dont on parlait, ben, lis-la un coup, puis comprends-la, puis reviens, et puis respecte les droits de l'homme. Parce que Avec autant le il faut qu'on corriger. comprenne les lois de l'univers, les lois du cosmos, machin, Hmm, pour pas se faire manipuler, mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a des lois dans le monde et puis qu'on se fasse respecter en tant qu'humain. Et puis c'est là que on va créer une soudure humaine et qu'on va s'allier les uns aux autres, pas pour dire c'est tous un et puis on est tous l'un l'autre, je te fais pas de mal, sinon je me fais du mal. C'est dire je suis complice avec toi, puis si je vois que tu es manipulé et qu'on peut en parler et que tu viens me poser des questions, que tu viens me parler de ton truc, bah, je vais dire peut-être je te vois que tu es manipulé par ça, 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 puis check-toi, puis si tu vois que c'est ça, bah, fais un rapport de force, c'est-à-dire aie la force de demander de ton esprit un rapport. Puis dire, c'est quoi hein? ces conneries qui se passent? Puis là, tu l'as fait l'inversion, parce que tu prends la force de demander un rapport. Bon, là, tu as Ah, j'aime d'identité. ça, j'aime vraiment Plus ce que tu viens intéressant. de dire. Et la force de demander un rapport. C'est C'est ça. excellent. Tu sais, c'est le général qui vient là dans sa colonie, puis il voit que c'est le bordel, là. Il demande, il va voir son caporal, il dit rapport. Puis il a un Hmm, statut qui fait que le caporal, il fait son rapport. Il va pas lui dire ouais, mais non, il fait son rapport. Ben, à un moment donné, il faut qu'on reprenne notre grade, qu'on reprenne notre statut humain dans le cosmos, dans ce que tu veux, dire bah, il y a des hommes sur Terre, puis on a un statut dans le cosmos, hmm, puis on a le droit de demander un rapport quand c'est la merde, là. Tu vois, ce hmm. qu'on reçoit comme énergie, bah, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que, tu sais, moi, il y a un concept que j'ai inventé, là. Tu sais, il y a le piédestal. Mais moi, j'appelle Ouais, ça le pied d'astral. le pied astral, ouais, j'avais entendu ça dans ta vidéo, j'ai adoré. Ouais, Puis, ouais. tant qu'on met notre esprit sur un pied d'astral, ben, on le colore. Tant qu'on met quoi que ce soit sur un pied d'astral, on se colore. Parce que la seule manière de faire descendre l'esprit, c'est de comprendre que c'est toi, le truc le plus important sur cette planète. C'est Puis si ça. tu sais que tu es la chose la plus importante sur cette planète, ta relation avec ton environnement va devenir le truc le plus primordial au monde parce que tu veux enrichir ta relation avec ce monde. Tu veux enrichir, tu veux enrichir ton, pas juste, j'aime pas le mot expérience, mais tu veux enrichir ton, ton job. Tu veux enrichir ton expérience au pire. Tu veux enrichir ce que tu vis présentement. Tu veux, ça commence par là. Parce que l'intelligence va t'expliquer comment tu vas faire ça, puis ton amour va te permettre de respecter ton intelligence, va te permettre de respecter les autres. Puis pour ça, ça prend de la volonté. C'est ça. Puis j'aime bien ton idée que l'esprit, c'est toi. Et si on dit que l'ego, c'est ou le corps physique, c'est notre maison, c'est notre structure, si C'est la on partie veut, visible. c'est la partie visible, tu sais, mais si tu le prends comme une maison,
toi, tu es la base de la maison, puis l'esprit, c'est le toit, c'est ton toit. Bah, si tu veux construire un autre niveau, il faut que ton toit, tu le mettes à plat Hmm. pour pouvoir bâtir dessus. Tu sais. Donc, tant que Hmm. tu mets pas ton toit de l'esprit à plat, bah, tu peux pas construire une autre structure et t'élever. Hmm. Donc, mets ton esprit à plat, puis tu pourras construire dessus parce que il sera plat. Tu sais. Voilà. Là, Hmm. c'est intéressant aussi. Mais ce qui m'est venu aussi, c'est quand tu dis que tu mets l'esprit sur un pied d'astral, tu le colores, c'est que tout ce qui est coloré, ça sert à savoir où tu le jettes quand tu fais le tri. Tu sais. La Hmm. poubelle jaune, la poubelle rouge, la poubelle bleue, c'est des couleurs pour savoir comment trier. Puis tant que tout ce que tu colores, bah, ça va être trié, ça va être recyclé à un moment donné. Donc moins tu colores, moins tu es recyclable. Mais Parce c'est que dans aussi. quelle poubelle je le mets, tu sais. Puis coloré, c'est aussi comme quand la lumière du soleil avait tapé sur un miroir, ça fait un arc-en-ciel. Donc la miroir, elle est réfléchie, puis elle est colorée. Ouais, puis moi je suis d'accord que soit tu colores pas, soit tu colores avec toutes les couleurs. Tu sais. Mais si tu veux mettre de la Ouais. couleur, mets-les toutes. Parce que si tu les mets toutes, il n'y en a pas une qui a plus de valeur que l'autre. Ou au lieu de te faire colorier, ou tu choisis tes pinceaux au moins maintenant. Tu sais, Ouais. faut pas colorer, faut juste être capable de. Tu sais, c'est pas vrai que je vais arriver dans un meeting, puis bonjour tout le monde, comment ça va, je n'ai pas d'émotion. Non, non, je vais être capable de calibrer ma coloration, je vais être capable d'utiliser mon intensité, je vais devenir je vais utiliser des émotions intelligentes au lieu d'être la petite marionnette de mes émotions. Les rôles sont inversés. C'est moi qui crée les pensées, qui crée les émotions, au lieu d'être les émotions qui gèrent mes pensées, qui me gèrent moi. Mhm. Attends, parce qu'il y a mon chat qui veut faire partie de la vidéo. Là. Qu'est-ce que tu fais, chat? Ouais, ouais, c'est bon tout ça là. Hmm. Ouais, c'était bon. Quelle heure, là? Ouais, ça fait 2 heures là, bientôt. Ouais. Si tu veux, on pourrait arrêter ça là, on pourrait reprendre ça un autre jour, si tu veux. Ouais, avec plaisir. C'était Moi, vraiment intéressant. je suis vraiment pour qu'on garde contact parce que Hmm. c'est vraiment fun. Ouais, c'était le fun. J'ai vraiment adoré mon expérience. Mm. Ok, ben, c'est ça. 5 minutes. Donc, à la prochaine. Ouais, à bientôt et puis bonne continuation. Hein. Ouais, Puis dans tes prochaines vidéos, ouais. je checkerai ça.